T'as perdu son temps, puis toi, t'as eu une œuvre. Ben ça, c'est elle qui a perdu son temps. Pourquoi elle n'a pas fait d'œuvre avec? Écoute, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas ouvrir tes jambes à juste, OK? Hey, de quoi tu parles? What the fuck? On est back. D'amour et de sexe. J.U.D. est ma co-host. Queen VS. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Yes. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit... Yes, Max Moupessé, qui est cofondateur de Elevate the Mic. Et puis, je suis aussi, on peut dire, cultural curator. OK. Comment on dirait ça en français? Cultural curator. Exactement, merci. Mais ça consiste en quoi, un cultural curator? Dans le fond, c'est une bonne question. Si jamais il y a un artiste émergent ou quelqu'un spécifique dans l'industrie de la musique qui désire améliorer sa marque de commerce, mais à ce moment-là, je lui donne des astuces, je lui partage des points intéressants, des points forts pour qu'ils puissent améliorer leur carrière. Nice. Ouais. Et chercher du revenu aussi, non? Pourquoi pas? Nice. OK. Fait que avant de commencer l'épisode, je vais faire les annonces. Le podcast n'est pas commandité, mais vous pouvez écouter les épisodes à l'avance sur Patreon. Fait que tout le contenu qu'on produit est là en premier. Fait que c'est ça. Sinon, abonnez-vous sur toutes nos plateformes. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, vous les connaissez. Clique de bell, laissez des pouces en l'air, laissez des commentaires, partagez, etc., etc. Fait que Max, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Comment on shoot son shot avec toi? Il faut être simple, you know? Ça veut dire quoi? Simple, c'est si la personne, je la vois, ça dépend aussi de l'environnement, ça dépend aussi du vibe. Si, par exemple, je vois que la personne me regarde 2 fois, après là, je comprends que ça peut être sérieux, tu comprends? Attends, mais regardez, c'est shooter son shot? Yeah, généralement, yeah. I mean, what? Yeah, you know? In women language, yes. Yeah. I pay attention to the signs. Alors, je vais pas aller à un endroit où est-ce que je sens que je vais devoir trop forcer, tu comprends? Si je sens que le vibe est là j'attaque. Des fois, d'habitude, si je suis dans un environnement où est-ce que c'est festif, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est sûr que je vais attaquer sans vraiment avoir besoin qu'elle me regarde ou quoi que ce soit. Je vais passer à l'action. Mais généralement, quand je vois que la femme me regarde 2 fois, et puis avec un petit sourire, elle me donne un petit sign, so I'm good, I'm going. J'attaque. OK. Yeah. Ça, c'est shoot son shot pour toi. Ça, c'est juste deux regards. That's it. Dis Il faut rien. qu'elle lève les sourcils aussi. Je gotta lick her lips or something. Hey, it depends, you know? Yeah, it depends, c'est vrai. Je vais juste lire l'environnement, je vais lire you know, read the room for the most part, et puis... Mais si c'est elle qui t'approche? Si c'est elle qui m'approche, je dirais... Mais comme, par exemple, tu veux dire... Mettons, toi, t'es avec tes amis, puis genre, c'est elle qui vient vers toi, genre. Là, je suis pas trop fan de ça. T'as turn off? Ouais, un peu. Comment ça? Je peux le prendre, mais ça va dépendre du cas, tu comprends? Si c'est une situation où est-ce que elle me sourit, elle dit bonjour, là, c'est correct. Mais si c'est comme overly, elle veut parler comme « Hey, how you doing? Tu viens d'où? This and that. » Genre, Seth Cruz comme un mec, genre? Ouais, non, je suis pas comme ça. Pourquoi? Je fais pas ça, non. She knows what she wants. Yeah, I know, but you know, I'm good. Quand je vois ça, je sais que je vais pas nécessairement... Je vais la catégoriser différemment. Je vais la catégoriser comme une personne qui... Comme une whore! Not necessarily. Elle peut être vraiment sociable parce que je peux être dans un environnement où il y a du réseautage et puis elle s'approche, elle me parle beaucoup, mais at the end of the day, si je vois que c'est overly, comme elle veut trop me parler, là, je vais être comme, OK, il y a quelque chose derrière peut-être. Il y a un secret agenda, you know what I mean? Sur toi, tu veux chase. Not Tu veux chase. No, I don't chase. Mais là, 2 regards. I mean, that's clear, right? Je sais pas, man. In my world, it's clear. You know what's clear? When a girl hits on you. That's clear, but you don't like that. You don't like what's unclear. You want to chase. Non, Parce que genre, non. moi, je donne souvent l'exemple que, vu que je suis un peu connu, genre, je me fais reconnaître quand même très souvent, là. Quelqu'un qui me regarde, ça veut pas nécessairement dire qu'elle veut shoot son shot. Ça veut juste dire, je t'ai reconnu, puis je veux dire bonjour, là. Ouais, ça, c'est différent. Mais là, je suis en train de dire, ça dépend du regard, ça dépend du vibe. Ouais. Si c'est vraiment un regard qui me fixe pour me dire, OK, yo, come holla at me, là, j'attaque. C'est ça que je veux dire. Peut-être que les gens sont juste creepy. Non, c'est pas juste comme 1, 2, puis hey, I'm going. Non, c'est comme
Come holler at me. C'est ça, c'est ça. Mais pour, C'est mais pour vrai, c'est moi qui est juste pas... Je remarque jamais ça. Genre, littéralement, je remarque pas ça. Damn. OK. Je pense que tu l'aurais remarqué, ça t'est jamais arrivé peut-être. Non, ça m'est arrivé. La fille m'a même dit, genre, tu m'as tellement pas regardé quand je t'ai regardé que je suis allé checker ton ami pour voir si t'allais me checker, puis t'es pas sur ça. Oh, wow. À ce point-là? Moi, je vois rien. Alors tu confirmes, regarde. Moi, je le vois pas. Mais toi, tu le vois pas. Toi, t'es... Ouais, c'est ça. Ouvre les yeux. Mais en même temps, ça dépend, comme j'ai mentionné, ça dépend de la situation. Si, par exemple, elle dit ça, elle se met proche de toi, parce que souvent, ce qu'une femme va faire, Yo, viens me parler, là. Je suis pas une Yeah, bête. c'est ça. C'est pas une bête, subtil, là. c'est subtil. Les femmes, d'habitude, elles vont un peu plus subtiles. Elles vont se Non, mettre j'ai pas besoin de plus peureuse. proche. J'ai besoin de quelqu'un qui a les couilles. Hey, Alors, man. bon, là. Pas des Mais c'est- literally Mais couilles. c'est ça que ça reste sur ma scène. Ouais. Parce que tu veux que la femme te chisse, toi, c'est pas Non, c'est pas ça. C'est juste genre... Parce que si moi, je te vois puis ça me tente d'aller te parler, je vais aller te parler. Mais si toi, tu me vois en premier puis tu vois que je remarque pas, c'est pas dire que je veux pas... Yeah. Ça veut juste, c'est juste à ton tour, dans le fond. Yeah. C'est tellement fou parce que tu les remarques même pas. Fait qu'on dirait que comme c'est tellement pas ton genre de femme, les femmes qui sont pas assez jump, Non, mais parce que plusieurs fois... Non, parce qu'une fille... Mais, que tu vois seulement les femmes jump. mais c'est Ça, peut-être plus les Européennes aussi, là, qui viennent Ok. me chat, genre, directement, là. Elles sont comme, Donne un genre, exemple. comme... Yo, j'ai vu ton podcast, puis on commence à se parler par rapport à ça, puis genre... Yeah. Elle me dit, je te trouve cute à un moment donné dans le truc. Genre. Mmh. Fait que c'est comme, j'aime ce genre de forme-là parce que, genre, tu sais qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais, Souvent, ouais, genre, ouais, des fois, ouais. même tu vas parler à une femme, tu passes le courant est chill, puis elle finit par te bloquer la soirée, même quand tu te donnes du numéro, t'es alors comme, c'est ça. Chris, j'ai perdu mon temps, tabarnak. Non, je comprends. C'est Ah, OK. quelque chose. Non, ouais, t'as un peu dit comment tu shootes ton shot. Yeah. Toi, c'est comment d'habitude? Moi, je shoot plus. Non? Moi, je shoot pas. Non? Pourquoi? Mais j'ai comme l'impression de déranger les gens quand je fais ça. Fait que je ouais. préfère pas le faire. Toi, comment tu Et shootes? toi? Oh, moi, je shoot pas. J'ai pas de gun. Ah, yeah! Non, moi, Comment je... t'approches? J'approche pas non plus. Je suis dans mon coin. Je suis même pas sur le bord de personne. OK. Et j'observe même pas comme toi. Genre, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Je sais même pas qu'est-ce qui se passe. OK. Mais c'est pas, j'aime pas ça. À une époque, genre, j'aimais, comme je sortais vraiment dans le but de rencontrer, mais c'était plus un mental, une pression mentale, genre. OK. Puis ça me faisait pas enjoy ma soirée au complet. Fait que je préfère, genre, juste mettre ça de côté, puis genre, juste, quand je vais quelque part pour enjoy l'endroit, if it happens, mais c'est vraiment pas mon focus, là. OK. Dans le fond, c'était plus pour te rendre t'entrer dans un univers où est-ce que c'était comme juste, take it easy. Non, Yeah. force. OK, Ouais. got it. All right. Ouais. Fait que je shoot pas vraiment mon shot. Mm. Bon, ben, on est deux. C'est ça. All right. Fait que maintenant qu'on sait comment on shoot son shot avec Max, on va passer au courrier du cœur. Fait que c'est une anonyme, je crois, qui a envoyé son courrier. Le disclaimer, là, c'est ChatGPT, mais c'est pas ChatGPT. J'ai juste pris ce que la personne a mis, puis je l'ai juste mis, parce que les gens parlent pas nécessairement avec un bon français, tu comprends? Fait que des fois, il faut arranger le bail. Tu corriges les affaires. C'est ça. C'est moi qui dois lire? Oui. OK. À la lettre. Salut Jules et ses invités. Il y a quelques mois, j'ai commencé à fréquenter un homme. Ça faisait 3 mois qu'on se voyait régulièrement. On parlait de construire quelque chose de sérieux. Le seul hic, c'est qu'il n'avait jamais réussi à avoir d'érection quand on tentait d'avoir des rapports. Il disait que ça le frustrait, qu'il voulait que ça fonctionne. Et comme on s'entendait super bien sur tout le reste, j'ai voulu lui laisser le bénéfice du doute. C'est lui qui a proposé qu'on parte ensemble en voyage. Il m'a dit que ça nous ferait du bien, qu'on aurait le temps et l'espace pour se reconnecter et essayer de débloquer ce qui coinçait. J'ai accepté en pensant qu'on faisait un pas vers l'avant. Mais après 3 jours, sans aucune invitation de sa part, sans même une tentative de rapprochement, il m'annonce comme ça, en plein milieu de nos vacances, qu'il a déjà couché avec 2 femmes plus 16 et que son blocage avec moi est probablement physique parce que je suis mince. Je fais du 36-38. So c'est elle le problème. Là. OK. Je suis restée là à encaisser le choc. Je pense qu'on est tous choqués. Yeah. Je me suis sentie rabaissée, objectifiée, utilisée. J'ai pris mes affaires, j'ai quitté le logement et j'ai fini mes vacances toute seule. Damn. Depuis que je demande
Depuis, je me demande, est-ce que j'ai juste été un test? Est-ce qu'il savait depuis le début que ça ne collerait pas physiquement, mais qu'il a essayé quand même pour se convaincre que c'était moi le problème? Est-ce que j'ai trop toléré? C'est une bonne Comment est-ce que question. t'en penses? Wow. Est-ce qu'elle a trop toléré? Ça, c'est une bonne question. Je dirais que... Mais ça dépend aussi à quel moment est-ce qu'elle a remarqué, OK, you know what? Elle a dit après combien de temps est-ce qu'il a décidé de pense voir 3 d'autres mois, femmes? quelque chose 2-3 comme fois? ça. 3 mois, après 3 mois? Ouais. Ouais. Je dirais, il devrait avoir quand même des signes. Des signes qu'elle devait ressentir, OK, par son langage non verbal, la façon qu'il répondait à ses questions, la façon qu'il a parlé ou la façon qu'il répondait à ses questions. So, des petits signes peuvent te montrer déjà, comme si tu fais attention aux patterns, mais à ce moment-là, tu seras en mesure de voir, OK, la personne ne sera pas nécessairement avec moi longtemps. Elle ne va pas continuer à me fréquenter. So, Ouais. je suis sûr qu'elle avait une réponse à sa question avant même qu'elle la pose. You know what I mean? Mais quel signe qui Mais il n'y avait montre... pas d'érection. Yeah. Non, mais à part ça, c'est ça. À part ça, quel signe qui montre que, genre, lui, son trip, c'est les plus 16? Non, il n'y a rien qui montre ça, mais qui montre qu'elle n'est pas son genre. C'est ça, exactement. Tu comprends? Mais c'est parce que des fois, t'as plusieurs genres aussi. Mais de là... Mais peut-être, OK, que genre, quand il la regarde, il la trouve belle. Yeah. C'est juste qu'il bande pas. Ouais. Tout nu, genre. Tout nu, c'est pas son type, mais genre, mettons visage, corps. OK. Genre, dans des vêtements, c'est beau. Ouais. Mais tout nu, c'est pas ça à vous qu'il de me veut. le dire, c'est ouais. vous que avez les outils pour me dire comment c'est, là. Yeah, je pense qu'il savait depuis le début. Ouais, Il le savait? Ouais, yeah. There's no way to hide it. Tu comprends? À la fin de la journée, tu le sais au fond de ton cœur. T'es comme, OK, you know what? Je vais fréquenter cette personne, mais après un certain moment, c'est comme, peu importe ce qui arrive, je vais pas trop me forcer. Je vais pas donner l'impression que je veux plus. Moi, là, je me demande s'il lui cuisinait beaucoup. Genre. Il lui faisait beaucoup de bouffe, you know? Attends, si Il est la en femme mode, lui OK, Non, je vais si la lui, prendre. il faisait beaucoup de bouffe pour la femme. femme. Pour la faire grossir, genre? Oui. T'es fucké, toi. Yo! Non, mais... Comment est-ce qu'on engraisse, non? En mode, OK, ouais, je vois ton potentiel, je vais te goinfrer. C'est ça, peut-être pas mince. Yeah. J'arrive pas à visualiser c'est quoi 36-38 dans ma tête, là. Mais peut-être que t'es peut-être pas coloré, mais t'es... 36-38, c'est moi, by the way. Donnez un peu ok. Moi, je suis d'espoir, là. 38, Moi, mais je sais un c'est petit 38. peu, là. Bon, je sais pas comment tu pourrais faire pour prendre du poids de même, là. Yeah. Pour être une plus size, un bébé d'enfant. Emmène-moi, mange-moi. OK. C'est pas ça que je voulais dire, là. On passe déjà à ça, là. Emmène-moi manger des pâtes every day, all day. Tu vas voir, je vais prendre un gros poids. OK. Mais pour devenir l'ISO... Mais pas plus, non. Ouais, c'est ça. Ah, c'est drôle, quand même. Ce serait Queen XL. Because my name is Queen VS, by the way. Yeah. So that's what he's saying. OK. J'aurais bien feel. Ouais. Ouais. J'aurais fait le rebrand. Non, mais pour vrai, un moyen de prendre du poids, c'est de tomber enceinte. Là. Mm. Hey, j'avais pas pensé à ça. Non, c'est vrai. Ben oui, c'est Ou genre vrai. la pandémie. Ouais, T'as pas vu là toutes les filles? Yo, il y a eu des filles vraiment fucking minces avant la pandémie. Ça a été 2 ans. Les gars Ça, aussi, là. Mais Ça va sais plus pas au les gym. gars, ça, je sais pas. T'as pas remarqué tes amis qui ont pris comme un poids Non, actually, ils ont perdu du poids. durant la pandémie? Ouais. Que... Damn. Et ils avaient pas secure de boob. Ils avaient pas secure de boob. Non, ils had- étaient tous en couple en plus. Hey, damn. Ouais. So, Mais c'était c'est comme du ils ont eu stress. de gym, là. Mm. Ah, Comme ok. ils en ont profité pour, je sais pas, get in shape. Durant la pandémie, les gyms étaient ouverts? Non, mais chez soi, genre, Ouais. Il y avait aussi des gyms privés ouverts. Ah bon. c'est pas illégal, là. Ah, ils se sont débrouillés. You know? Il y a deux types de personnes. Il y a les gens qui vont au gym durant la pandémie, puis il y a moi. Il y a des personnes qui vont au gym, puis il y a moi. Est-ce que vous avez déjà été avec quelqu'un qui vous attirait pas tant? Yeah. Puis est-ce que c'était un peu le même symptôme? T'arrivais pas à bander? Non, c'était plus... Mais pour être franc, je donnais pas l'impression que je la dévalorisais. Tu comprends? Mhm. C'est pas une situation où est-ce que je montrais que, OK, non, parce que t'es pas trop... parce que je te trouve pas assez attirante,
que je te rabaisse ou quoi que ce soit. À la fin de la journée, c'était une situation où est-ce qu'elle voyait vraiment un potentiel, ou est-ce que c'était comme un mariage ou autre. Par contre, moi, je voyais ça d'une situation où est-ce que c'était comme, OK, il faut que j'apprends à passer du temps avec elle et la connaître et un peu plus intime. So, je travaille sur moi-même en étant avec elle aussi en même temps, mais elle voyait déjà, dit comme, OK, on va se marier un jour. Je suis comme, OK, damn, non, je t'ai pas rendu là. C'est souvent ça qui arrive aussi. Man. Quand tu... Ouais, c'est quand... Comme il y a différents types de femmes. Il y a des femmes que toi-même, tu verrais te marier tout de suite avec. Yeah. Il y a des femmes que c'est comme ça. On va juste prendre un peu plus de temps pour juste... Comme t'as des assez belles qualités pour que je t'outrepasse. Comme t'es pas laide, t'es juste pas genre la plus belle fille que j'ai été avec. Yeah. Fait que ça va peut-être me prendre un peu plus de temps, mais ça veut pas dire que j'ai pas à volonté. C'est juste que je suis pas aussi rapide que toi en même temps que toi, genre. Yeah. Oh, OK. Fait que des fois, tu bonnes plus vite. Genre. Quand la femme est vraiment paillasse, genre. Attends. Oh, man. Quand elle est paillasse, c'est vloup. Mais ouais, je vais bander regardless, c'est ça mon problème. OK, mais il y en a que c'est moins vite, genre. Parce qu'elle n'est pas comme la plus belle des femmes. Actually, je vais venir plus vite si elle n'est pas si belle que ça. Oh, Si elle n'est pas si belle. Je vais venir plus vite, ouais. Oh, wow. C'est comme si mon corps me disait OK, wow. c'est vraiment vrai. Puis je suis vraiment pas seul. Man. À ce point-là. Ouais, comme, ouais, j'ai fait cette expérience plusieurs fois. Quand je trouve la fille vraiment chaude, OK. comme, je peux vraiment toffer. Ouais. Ouais. Mais sinon, quand la fille est pas cute, Ça sort. ouais, direct 3 points. Mais qu'est-ce que tu fais avec des femmes pas cute, toi? Il me semblait que t'aimais juste les baddies. À une certaine époque. OK, à l'époque. Ouais, à l'époque. Il y a plus de 10 ans. OK. Damn. Est-ce que vous trouvez qu'elle a trop toléré vraiment? Ou genre... Personnellement, je pense... Moi, je pense pas parce que tu peux Non, pas savoir c'est cette ça. affaire-là non plus. C'est là. ça. Je pense qu'elle a toléré à sa propre limite. Elle savait à quel point elle devait arrêter ou pas. Mais tu comprends? Voilà. Quand elle a vu là, le disrespect, quand c'était flagrant, comme elle a juste pris ses clics puis ses claques puis elle est partie. Là. Fait que je pense pas qu'elle a trop toléré non plus. Là. Non. Parce que Ouais, c'est vrai, elle est partie tout de suite. c'est ça. Parce qu'elle aurait pu rester dans la chambre Tu d'hôtel. comprends? Ouais. Puis ça a dit 3 mois, imagine-toi. Imagine-toi si c'était 1 an et demi. Mais 3 mois, ça passe vite, là. 1 an et demi à peu près. 3 mois, c'est janvier à mars. Yeah. C'est vraiment pas C'est long. justement, Là. imagine-toi si elle avait passé 1 an et demi ou même plus. Ouais, tu ça, c'est comprends? crazy. Ouais, 3 mois, c'est pas beaucoup. Là, c'est bien. Parce qu'elle aurait pu dire ça, puis elle aurait fait OK, ben on peut essayer quand même. Après 1 an, tu veux dire? Non, mais même pendant le voyage, elle aurait pu voir Ah, genre... OK, ouais. Ouais. Là, ça serait toléré. Mhm. Fait qu'elle n'a pas toléré, elle n'a pas trop toléré. Maintenant, si elle a été un test ou pas, je sais pas, moi. Comme, c'est difficile. Il y a des gars qui sont bien intentionnés, il y en a que non. Fait qu'on sait pas, là. Facts. Est-ce que vous avez déjà été dans des situations où vous ne vous sentiez pas adéquate sexuellement à cause de votre partenaire, non? Non. Non plus. Non, ça m'est pas arrivé, non. Non? Non. Moi, j'ai déjà été avec une fille avec qui je venais pas du tout, genre. OK. Mais aussi, c'est parce qu'on utilisait des condoms. Fait que moi, c'est vraiment difficile de venir avec un condom, là, mais genre, je sais pas, on dit comme j'ai... Ben, à part enlever le condom, j'ai vraiment tout essayé, là. Comme pas me branler avant l'avoir. Faire des push-ups. Ouais, Fais tout, les étirements. Il n'y a rien qui fonctionne. J'arrive même juste pas. Eh bien. Shit. Fait que tu lui as dit quoi? J'ai arrêté. J'ai littéralement arrêté. J'ai fait, tu sais, comme... Ça marche pas. Ça marche pas. C'est tough. Ça marche pas. OK. Elle a dit quoi, elle? C'est quoi sa réponse, là? Ben, s'en attendait un peu, genre. OK. Ouais. C'est qu'elle sentait pendant votre moment, là. Vous avez des moments, Ouais. là, c'est comme, OK, non. Mais c'est parce que, tu sais, je sais pas. Bon. Je sais pas. Est-ce que c'est elle ou c'est toi? Je pense que c'est moi. Je pense que c'est toi. Peut-être que je la trouvais pas assez attirante. OK. Je sais pas. Ça arrive, hein? Ça arrive. Ouais, ça arrive. Le corps humain, il réagit n'importe comment, on sait pas. OK. Mais moi, je pensais que... Moi, j'aurais dit que c'est parce que t'es comme desensitized. Ben oui, mais c'est clairement, si j'avais pas de condom, je serais venu, là.
Mais pas seulement ça, comme à cause de la pornographie que tu as consommée, puis le Ça nombre, par rapport. le nombre de fois que tu Ça t'es par branlé. rapport. Oh, man. Ça par Tu penses rapport. pas que ça te désensitise? Genre, c'est comme, t'en demandes plus, genre? Non. OK. Au contraire, non. Comme ça dépend des vagins. Il y a des vagins plus mouillés, il y a des vagins plus chauds, il y a des vagins plus froids, moins mouillés. OK, fait elle, c'était pas bon, là. C'est comment décrit? C'est pas ça que j'ai dit. J'ai juste dit que peut-être à cause du condom, je suis pas venu. OK. C'est tout. Non. Mais après ça, tu l'avais retiré, t'as dit? Non, pas avec elle. Ah, OK. Et tu l'as trouvée pas, t'as dit que tu la trouvais pas trop attirante? Elle était correcte. OK. Elle était pas laide, mais je sais pas. Et pas quelque chose qu'elle pouvait faire, comme des têtes, non? C'est ça. hein. Allez Il n'y a au- rien qu'elle allez au pouvait gym. faire. Non, mais les têtes, je suis vraiment. C'est tough pour moi. OK. J'ai de la misère à venir avec une tête aussi. C'est là, c'est comme, OK. Ça doit être la Perdre pointe. le temps. Peut-être. Ouais. Mais je suis aussi circoncis, donc. OK. Des fois, ils disent que les pénis non circoncis, c'est plus facile. Ah bon? Parce qu'il y a plus de peau, je sais pas. Ça glisse mieux. OK. C'est ça qu'ils disent. OK. C'est qui il? Elles, c'est ça qu'elles disent. Fait que est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le courrier du cœur? Non. Pour l'instant, ça va. Non. Fait que t'as bien fait, ma fille. Il y a d'autres bonhommes qui aiment les filles minces. Ah oui. Ouais. Toi, t'aimes Ouais, les filles minces. J'adore les filles minces. Mm. C'est mon body type. Moi, coloré type. Je sais qu'en Europe, c'est comme parmi les tops, les filles Ben. minces. Ah ouais? Toi, t'aimes quel type de corps? Faites. Fit, genre Ouais. qui va au gym, Fit. genre? Ouais. Mm. Avant, j'aurais dit. Mais avant, c'était vraiment plus thick, mais maintenant, c'est fait. Ouais. En fait, moi, j'ai un range. J'ai comme de coloré à l'ado, genre. Mm. Un type de corps. OK. OK. Un type de corps. Ah ouais. Non, avant qu'on dise un type de couleur, là, non, pas partout. Fait que c'est ça, t'aimes les tics aussi. Pas trop thick, genre juste. Là, l'eau est tic, là. Ouais. Oui, mais BBL Big ou Mama. naturel? naturel, là. OK. T'as déjà touché des faux seins? C'est tellement désagréable. Non, non. C'est non. tellement Je pense désagréable. pas, non. C'est tellement Ah dur. ouais? C'est dur. Ouais. Ouais, comme it doesn't sit. Comme la pâte à modeler, là? Non, comme. Ben, pas de la pote à mettre les secs, genre. Non. Ah, c'est dur, vraiment, là? Ben, c'est pas dur comme toc-toc, là, mais Ouais. c'est genre dur comme. C'est pas mou comme des seins, là. OK. OK. Mais ça dépend de la technologie. Peut-être qu'elle, c'était un cheap job. Ouais, ça devait être ça. Il y Mais en c'est a, parce que là. quand elle était couchée, genre, c'était comme. Je sais pas. Yeah, cheap. Ouais. It was given, like, cheap. Rabais. Oh, man. Discount. Elle a voyagé pour cette affaire-là. Faites le premier sein et ayez le deuxième sein à moitié prix. Toi, c'est quoi ton type de body? Ouais. Mon type de body... est-ce que j'ai un type de body, même? Depuis que je t'aime, comme je m'en fous de ton body. J'adore. Ouais. Voilà. J'ai pas de... Parfait. Fait que envoyez vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com, sur IG d'amour et de sexe, dans mes DM jeux d'expérience, sur Twitter DAEDS podcast, sur TikTok d'amour et de sexe. Là, on va passer aux confessions anonymes. C'est un petit peu comme les courriers du cœur, mais il n'y a pas nécessairement de questions à la fin. OK. Donc, au début, je voulais rien savoir d'un homme en couple. Mais il m'a gardé près de lui et a juré que bientôt, il la quitterait pour moi. Je l'ai tellement aimé, mais c'est moi qui souffre aujourd'hui, 2 ans plus tard. Je savais dès qu'elle avait dit au début. Mais je suis comme, OK, man. Est-ce que c'est possible qu'un homme quitte sa femme vraiment pour sa side chick? Ben non. Il faut arrêter ça. Là. Il faut arrêter ça. Là. On dit Delulu. Ouais, C'est delusional. ça. Mais des loulous parce qu'elle croit être genre Ouais, l'exception à la règle. Genre. Ouais. Non, les gens savent qu'est-ce qu'ils font, c'est ça. Come on, you know? C'est la naïveté. C'est la Ouais. naïveté. Naïveté, c'est un mot politiquement correct pour stupide. Sorte. Mm. OK? Mais c'est ça, t'es clueless. Comme tu Tête penses que tout le coco. monde est bien intentionné, puis là, whoop, Mhm. yeah. I'm sorry, girl. I'm sorry, baby. Elle a cherché, tu comprends? Est-ce que vous rentrez dans le dating avec genre des appréhensions ou vous avez quand même foi que tout le monde est genre de bonne foi? C'est une bonne question. Moi, j'essaie de marcher en pensant que lui, comme j'aime pas, comme je trouve ça laid marcher dans le monde puis penser que les gens sont
out to get you. Mal intentionné. Fait que j'essaie de au moins donner le bénéfice du doute, là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Je vais avec... je me présente comme moi-même. Et puis, à la fin de la journée que ça se passe, ou est-ce que je me blesse ou non, ça arrive. C'est ça. Avant, j'avais un peu plus... J'avais cette perspective où est-ce que je me disais, OK, non, il faut que je fasse attention si la personne n'est pas mal intentionnée. Mal intentionnée, merci. La correction moi-même. je me suis corrigé, damn, all right. So, je dirais, maintenant, c'est plus une situation où est-ce que je me dis, OK, tu sais quoi, je me présente comme moi-même. Et puis, j'ai rien besoin de cacher, je reste moi-même. Et puis, à la fin de la journée, si la personne est alignée avec ce que je fais ou même comprend ce que je fais, peut bouger avec moi, peut avancer avec moi, ça reste avantageux. Parce que tu rentres... Avec des appréhensions, déjà, je rentre pas dans le dating. On va commencer par cette étape. Mettons, là. Elle veut rien savoir de tout ça. Parce que tu dis mettons, mais genre, je devrais me baser sur la Virginie qui datait. Oui. Mais là, s'il y a une Virginie qui datera, je pense qu'elle aura des appréhensions différentes, genre, une tactique différente. C'est juste ça. Qu'est-ce qui t'empêche de dater? C'est pas... Ben moi, dans le fond, c'est la non-volonté. Tu veux juste... Non. Pourquoi? Parce que je suis heureuse seule. Je fais partie des gens qui sont vraiment solitaires puis qui apprécient leur propre présence puis qui sentent qu'un homme dans sa vie, ça serait inutile. Ouais. OK, à ce point-là? Voilà. À ce point-là, comme ça sert à rien. Même pas genre juste rire ou genre avoir du bon temps. Ça m'apporte rien, ça. Non, ça m'apporte rien. Ça me fait perdre mon temps, en fait. Genre, si t'es pour venir, tu vois, c'est ça l'affaire. Comme la Virginie, s'il y a une Virginie qui détera, c'est vraiment parce que... qui détrait. Qui détrait, excusez. Parce qu'on dirait que je sais que je vais dater. C'est un peu plus pour ça que je réponds comme ça, en fait. Comme celle qui datera. Dans le futur. OK, ça, c'est vraiment parce que le gars m'amène quelque chose. Genre, comme il... est-ce qu'il paye mes bills? Là, je vais vraiment l'aimer. Mais tu trouves pas que c'est unidirectionnel? Ben, écoute, lui, il m'a approché parce que je suis une belle gonzesse, puis il veut que son lit soit chaud, puis il aime pas être lonely. So, il a dit, bon, fuck it, ouais, j'ai payé ses billes. Puis moi, j'ai un touriste comme quête, je t'aime beaucoup. Mais si lui aussi, il veut quelque chose de plus. Parce que, genre, de la même façon que lui qui te fait rire, c'est pas assez. Peut-être que toi qui réchauffe son lit, c'est genre juste la base, mettons. Là. Ouais, mais pourquoi il va m'approcher, moi, alors? Mais parce qu'il te trouve drôle. Ouais, peut-être qu'il voit plus. Comme il y a des belles conversations avec toi. Puis pourquoi il paierait mes billes? Ben parce qu'il veut que vous bâtissiez quelque chose ensemble. Mais tu viens de dire que, comme, admettons, genre, que c'est unidirectionnel. Non, mais je fais juste dire, toi, mettons, tu veux qu'il paye tes billes. Ouais. Mais toi, tu lui amènes quoi, genre? Non, mais c'est ça, je te dis. Moi, tu viens me chercher dans mon coin, puis je veux même pas dater à la base. Tu comprends ce que je te dis? Dans ta paix, dans ta bulle. C'est ça, moi, c'est ça déjà, comme, j'ai pas besoin de toi. Je veux pas, comme, je peux concevoir ma vie sans toi. Si toi, tu veux absolument être avec moi, hein, parce que, you know, like, je t'attire à un point tel que, comme, tu peux pas concevoir ta vie sans moi, then come and pay the bills, make me happy in that way. Like, parce que genre, soit nécessaire. Je peux concevoir ma vie tout seul. Je veux dire, je vis tout seul. Mais c'est juste pas ça que je veux. Mais comme, si ça arrive, it is what it is. Là. Mais moi, c'est ça que j'aime. OK, c'est ça que t'aimes. Okay. C'est une priorité. C'est pas une priorité pour toi, pour l'instant. C'est pas pour l'instant. C'est plus que pas pris une priorité. C'est ça qu'elle veut. Genre, mettons, t'aurais un chum, là, tu voudrais genre deux apparts, 2 maisons. Il n'y a pas de mettons de chum. Je veux pas de chum. Dans le futur, là. Quand la Virginie qui daitera. Ouais, OK. Est-ce qu'elle va préférer de ne pas habiter avec son chum forever, genre? Mais là... Attendez une seconde, là. Parce que, OK. Si j'accepte de date, OK, si j'accepte d'être avec la personne, parce qu'il m'apporte ce plus, il m'apporte genre il me rend heureuse dans ce sens-là, financièrement, OK? Je vais plus m'ouvrir à lui, là, comme, je vais vraiment comme être avec lui pour de vrai, là.
Like, I'm not gonna ask him to sleep in another apartment. like, actually, comme... Parce que... Financièrement, c'est le seul truc qui peut t'amener? Non, pas nécessairement. Je veux dire, mais c'est comme il faut que ça soit nécessaire. Genre, est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider à avancer? Est-ce qu'on a les mêmes ambitions dans la vie? Comme on peut être des partners for life pour ça, par exemple. But, like, mis à part ça, je vois pas trop pourquoi que je me mettrais en couple. Hein. T'es juste pas sous ça. Je suis pas sous. Je suis pas sous. C'est ça que je dis, c'est pas une priorité. Pas une priorité. OK, prochaine confession. Non. Ah, non, excuse-moi. Ouais. Je suis un gars de 24 ans. J'aime... Je suis un gars de 24... Excusez. Je suis un gars de 24 ans. J'aime fourrer que les grannies sexy de plus de 50-60 ans. En secret, j'ai fuck plusieurs la mère d'un ami. C'est un kink. Plusieurs la mère. OK, il a voulu dire plusieurs fois. Ouais. La mère d'un ami. C'est un kink. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? OK, c'est une confession? Oui. OK, bon, OK. Ouais, il fermait mes yeux pour faire une prière. Là. Ça va être man. Ouais, c'est quelque chose, ça. Mais il y a des belles filles de 50-60. 24 ans, d'où? Il y a 24 ans. Yo, Tracy Ellis Ross, can get it, là. Oh, yeah. Yeah. Ouais, 24 ans, toi? 24 ans? Yeah, I guess. Yo, Ouais. fine is fine, là. Yeah. Regardless de Ok. Je l'âge. trouve des bonnes milfs. Allez. Genre, Mais il y a du granny. toute la batch, genre Taraji, toutes ces formes-là là, des années 80 qui sont encore fines aujourd'hui. Là. Granny, c'est fréquent, là. Ouais, Granny. 50 ans, Granny. G. I mean, in the black community, c'est même pas un stretch. C'est là. vrai, en plus. Ouais. You know. On a des enfants jeunes, des fois. C'est lui qui nous a induits en erreur. So, ça dépend, c'est quelle race que... Parce qu'on veut juste savoir si ça ratatine plus vite. Oh, man. C'est vrai, nous, ça reste ferme. Ouais. La plupart. Mais il n'y a pas toi, mettons, il n'y a pas un gars genre dans cet âge-là, comme une célébrité que tu trouves fine. Ben, moi, j'ai 31 ans. Claro que c'est normal, Ok, ça. mais... Ouais. Ben, mettons 65 et plus. Là. Ben oui. Genre 75. Qui ça qui est sur 75 ans, Je là? sais pas. Qui est ça qui... Snoop Dogg, mettons. Là. Ça se peut. Well, no. J'allais dire Morgan Freeman. Alors voilà, c'est ma limite. OK? Mais, Ça n'ira pas Morgan. plus loin. Je dirais, genre, ma limite, ça serait... voyons, c'est quoi son nom? il joue dans quoi? Le gars dans Wu-Tang, là. Method Man? Ouais, en plus, je l'aime beaucoup, genre. Ok, ouais, ok. Method Man, ça serait ma limite. Je sais pas à quel âge, mais c'est ça ma limite, genre. Oh, il est dans sa cinquantaine, ouais. Ouais. Bon. ça, Mais c'est parce qu'il est en forme et tout. C'est ça. Ben, c'est ça. Il est in shape. Terry Crews. Il n'y a pas l'air de vieux pépé, là. Terry Crews aussi. Il est dans sa soixantaine, ouais. Terry Crews, là. Terry ouais. Crews. Terry Crews a 60 ans? Ouais. Il Ah est dans ouais? sa soixantaine, ouais. Damn. Ouais, mais non. OK, non. C'est un coup. Ah, j'ai même pas pensé à ça. Non. C'est juste, just no. OK. It's too much. Bon, on va passer à un petit article. Ça s'appelle 14 raisons d'avoir du sexe. Ok, tu peux y aller. C'est de l'exercice. Ce n'est peut-être pas un entraînement complet, mais c'est aussi bon pour toi qu'une marche rapide ou qu'un tour de vélo relax. Ça fait monter ton rythme cardiaque de façon modérée. Nice. C'est du sport. C'est du sport. C'est du bien. Ça dépend pour qui, par exemple. Les filles qui font l'étoile, genre. Ouais, c'est ça. Bon, c'est bon pour le cœur des femmes. Donc, les femmes qui ont des relations sexuelles plusieurs fois par semaine auraient moins de risques de développer des maladies du cœur que celles qui ont eu seulement une fois par mois. On ne sait pas si c'est le sexe qui protège ou si c'est juste que les femmes en meilleure santé baissent plus souvent. Lol. Qu'est-ce que t'en penses? Non, Les femmes en meilleure santé baissent plus souvent. je pense pas. Ça? Je pense pas. Parce que je C'est peux un me peu prendre relatif. comme exemple. Je peux me Ouais. prendre comme exemple. Ouais, non. Ah! Non, comme moi, je fais pas ça souvent. Ouais, Moi, je peux toffer genre des années.
Lumière. OK. Des années-lumière. OK. Quoi, c'est celibacy, t'as fait ça, t'as pratiqué ça pendant combien de temps? Hey, t'es dans mes business, là. T'es dans mes business, là. C'est ça que tu l'as dit, Amine. Pendant combien de temps? Ouais. Ça remonte à un temps que je peux même pas me souvenir, en fait. Je sais pas, je m'en C'est rappelle plus pandémique? Non. Ah, OK. C'est pas si pire, finalement. Okay. Ça arrive. J'ai été en couple après, là. Comme, j'ai pas OK, fait que depuis ton couple, maintenant. Bon, encore une fois, on est vraiment dans mes business, là. On est vraiment Non, dans mais mes business. C'est ça, Mais regarde, Tu peux dire que t'es célibataire depuis 2 ans. Non, mais C'est pas that deep, là? Non, je sais, mais en fait, je me souviens pas. Ah, OK. Mais je sais que ça fait pas depuis 2 ans. Ça Ça fait doit depuis vraiment- moins. Ça fait depuis... Non, moins. OK. Ah, OK. C'est correct, ça. Ça arrive. Moi aussi, là. J'ai des longs stretches de célibacy. Ben, j'aime pas Chase, ça. Ah, ça vaut pas la En peine. plus, les apps, là, yo. J'ai rouvert mes apps cette semaine. J'ai mis toutes mes catégories, genre, puis genre, il y a 0 personne à genre 160 match. km. Oh, wow. C'est vraiment... Avec toutes tes cases que tu C'est préfères, vraiment genre? toi. C'est vraiment tough de trouver une femme noire qui croit pas, Qui croit pas, hein? Crois pas en qui est Dieu. pas spirituelle ou qui croit OK. pas. C'est tough. C'est tough. Yeah. Va en région éloignée. J'ai mis 160, il y avait 0. OK, 160, c'est jusqu'à où? Genre Ottawa, là, type shit. Ben, va... Tu sais, conduis 5 heures de temps. T'es déterminé à ce point-là? Va prendre une adoptée, là, à 3 pistoles. Tu vas voir. Mais non, elle est peut-être catholique. Être adoptée par des Québécois, la plupart sont athées, OK? Please. Oh, damn. Mais c'est peut-être pas ça qu'elle a mis sur son profil Hinge. Tout ce que je te dis, c'est que tu dois aller plus loin que 60 km, OK? Pour la peine. Non, j'ai dit 160. 160, OK. Prochaine raison. OK. Donc, ça peut soulager ton mal de tête. Fini l'excuse du « pas ce soir, j'ai mal à la tête ». Le sexe peut en fait aider à soulager certaines douleurs, y compris les migraines. Menti! Hein? C'est qui a dit ça? C'est qui a écrit ça? C'est On qui dirait l'a qu'elle va fait? dire non à toutes les 4 raisons. C'est hein. pas... Mais c'est pas ça, c'est parce que je suis une femme. Je suis une femme, puis j'ai déjà eu des migraines, puis la migraine n'a pas été Ouais, mais soignée. migraine, Là. c'est pas mal de tête. Ah, OK, mal de tête aussi, là. De quoi tu parles? Comment, de quoi je parle? Je parle Moi, de quand mes j'ai faits. mal à la tête puis je me masturbe, ça me soulage. Mais ça, c'est toi? Oh, Mais je ça dis... marche, je te dis. En tout cas, Ouais. prochain, réduit le stress. Les gens qui ont plus de sexe sont moins stressés lorsqu'ils font face à des situations anxiogènes, comme parler en public ou faire des maths. Mais ça ne marche pas, mais ça marche que si c'est avec un partenaire. La masturbation ne compte pas. Ouais. Ça t'entend Réduire pas, le Dieu? stress, bof. Oui, ça marche. OK? C'est pour ça qu'il y a l'expression mal baisé. OK? Vous comprenez, là? Mais Bon. c'est parce qu'il se masturbe pas non plus. Attends. Tu pourrais vivre, le 5e point, tu pourrais vivre plus longtemps. Des études ont montré que les femmes mariées qui atteignent l'orgasme plus souvent ont tendance à vivre un peu plus longtemps. On ne sait pas si c'est le sexe qui aide ou si c'est juste un signe qu'elles sont déjà en santé. Mais là, c'est pour les femmes seulement. Les hommes, eux, est-ce qu'ils vivent plus longtemps? Sûrement. Ouais. Je pense que Sûrement. oui. J'espère, pour eux. They work out so much. On fait toute la job, Calis. Ça garde l'esprit vif. Le sexe stimulerait la production de nouvelles cellules du cerveau. Les gens de plus de 50 ans qui ont plus souvent... désolée, j'ai bug. Qui ont plus souvent mieux dans des tests de mémoire et de maths de base. Je sais pas c'est quoi le lien. OK, mais c'est ça qui en ont plus souvent. C'est pour ça que j'ai bug. Ça veut dire c'est ça, hein? C'est en ont? Oui, les personnes Ok, qui en les ont gens- plus souvent. C'est ça. OK. c'est en. Donc, c'est ça. Donc, les gens de plus de 50 ans qui en ont plus souvent performent mieux dans des tests de mémoire et de maths de base. Eh bien, OK. fait que, Alors, shout-out on ou la dit- pilule bleue. Hey, j'allais dire, on dirait que l'article, c'est peut-être un peu plus pour des gens qui ont 40 ans et Mature. 50 ans. Ouais, j'ai l'impression Mhm. que c'est ça. Que ça soit ça. 7e point, ça rend plus heureux. Donc, une fois par semaine, c'est suffisant pour ressentir les bienfaits. Plus souvent, l'effet semble diminuer, mais attention, l'étude ne portait que sur les couples engagés. Donc, ça rendrait plus heureux. OK. Une fois par semaine, c'est suffisant. Ça dépend pour qui, C'est pas assez? toi? Ben, une fois par semaine, c'est mieux que 0 fois par semaine.
Donc oui, quand j'ai baise, je suis content. De base. Et Toi aussi? j'allais dire, et puis tu fonces, là. Tu fonces. Si c'est une fois semaine, C'est là, une- tu fonces. Ouais, Boum. chaque fois compte. Yeah, tu fonces, là. Et ça peut être une fois, 4 fois. Genre. Tu rends ça comme un C'est pas match obligé de... d'être une fois. Tu rends ça comme un match de championnat, là. Tu Ok, give it t'as your faim, là. best. C'est un Ah, tournoi, oui. c'est un tournoi puis oui, genre de week-end, tu comprends? Ok, Ça rendu là, dit- mettez-vous en Genre couple. de samedi à dimanche soir, c'est le tournoi, puis genre, Mais pourquoi vous subissez ou de ça? vendredi, C'est vraiment mieux d'être en vendredi. couple, hein, avouez. C'est mieux d'avoir comme une bouboune en stand-by all day, all... Oui, mais après C'est ça, elle peut te donner des mal de Yeah. tête. De la migraine. Ben, ça dépend. Mais après ça, tu soignes ça avec du bon sexe. Ça. C'est quoi le problème, là? Voilà ton médicament. Jeez. OK. Donc, ça renforce les liens avec ton ou ta partenaire. Donc, le sexe libère de l'ocytocine, une hormone qui favorise l'intimité, l'affection et la connexion. Résultat, une relation plus forte et stable. OK. Je suis d'accord, Je peux y croire, ouais. j'y crois. Definitely. Bon, celle-là est bonne. Peut t'aider à rester mince. Plus tu as du sexe, plus tu es susceptible d'être mince. Je pense à ta situation. Est-ce que le sexe fait maigrir ou est-ce que les gens minces ont plus de sexe? Pas clair. À tester chez vous. Man. OK. Bon pour la santé mentale, les adultes en relation stable qui ont une vie sexuelle active sont moins susceptibles de souffrir de dépression ou de prendre des médocs pour ça. Hmm. Ouais. OK. Donc, renforce ton système immunitaire. Les étudiants ou étudiantes qui avaient du sexe 2 fois par semaine avaient plus d'anticorps anti-rhume dans leur salive que ceux qui en avaient moins souvent. Wow, check une étude. OK. Wow. Je peux dire que peut-être 80, même pas peut-être. 80% de ça, c'est vrai, je suis sûr. Je suis convaincu. Je pense que je suis d'accord parce que Yeah. plus tu mélanges ta salive, plus genre tu prends les genre mini-microbes des gens, fait que tu crées une immunité, genre. Hmm. Que si t'en as pas, t'as jamais échangé ta salive, t'es moins immunisé. Tu aurais pu être scientifique, toi. Moi, Ouais, Ah. Ça t'as va. avancé loin. ça va? Il faut. Hein. Aide à mieux dormir. L'orgasme déclenche un afflux d'endorphines et d'ocytocine, ce qui détend et soulage la douleur, idéal pour t'endormir plus facilement. Apparemment, c'est encore plus efficace chez les hommes. C'est vrai. Hmm. Yeah. C'est tellement vrai. Tu trouves pas? Non, non, c'est le prochain point qui me Ah, donne. ok. Ça te donne un mal de tête? Non. Tu pourrais faire un bébé. Yes! Plus tu as de sexe, plus tu augmentes tes chances de tomber pile au bon moment du cycle. Ça peut aussi améliorer la qualité du sperme et rendre l'utérus plus réceptif. Shout out. Faites des bébés, s'il te plaît. Yes, sir. Pourquoi? J'ai juste hâte d'avoir des bébés. Mais pourquoi tu nous imposes d'avoir des bébés? Parce que c'est beau, l'enfance. Reproduire, Reproduire, donner le savoir, de l'amour, c'est ça. Fait que, ouais, on va faire créer ça la pour toi. nouvelle génération. Exact. Ouais, c'est ça, la nouvelle génération, OK. En tout cas, assurez-vous d'être sécure, OK, financièrement, là. Comme, faut pas que vos enfants mangent du pain avec du ketchup ou bien amènent la salade sans sauce salade à l'école chaque jour, là, OK? Comme, soyez smart, là. Faites pas juste des bébés, OK? Faites des bébés dans un foyer qui est stable et qui est financièrement stable. Amen, alléluia. Gloire à Jésus. Hilarious. Oui, je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, à part de Jesus Part, mais c'est une question de choix, je pense. Ouais. Au final, ouais. Bon pour ton futur. Écoute-toi, les gens qui ont une vie sexuelle active à l'âge mûr sont plus susceptibles de la garder plus tard, ce qui est associé à une meilleure santé et plus de bonheur. OK. So, have sex. Fait que c'est quoi votre raison préférée? Je dirais toutes. Toutes les raisons sont bonnes pour avoir du Toutes les cul. raisons, pour être franc. Ouais. Raison préférée, toi? Moi, je pense que... Moi, je pense que je rends plus heureux, genre. En plus... Je pense pas, moi. Fait que... ça aide à bien dormir, ouais. Ouais, t'as des bonnes nuits de sommeil. J'allais dire, ma préférée serait celle qui est bon pour le cœur, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon pour le cœur. Mais la tête, les migraines, ça ne m'est pas arrivé, non.
Pas migraine. C'est écrit migraine. Mais genre, un petit mal de tête, genre. Mais non, je dirais plus ou moins. C'est peut-être un peu plus subjectif. Dans quel contexte vous préférez le faire, genre? Comme dans le fond, si j'ai mal à la tête, puis après, à un moment donné, je fonce. Je veux pas sentir que ça va être comme... Ça m'est jamais arrivé. C'est pour ça que je pense pas que c'est vraiment... Non, mais je disais plus, admettons, moi, j'aime... Comme la discussion qu'on avait tout à l'heure, j'aime bien boire quand j'étais un peu tipsy. Et j'aime bien avoir du sexe quand j'étais un peu tipsy. OK. Oui, ça, c'est toujours mieux. C'est un beau vibe. Ouais. Drunk in love, Mais sous. Bon, écoute... Parce que sous, je peux penser que je suis bon puis je suis vraiment pourri. Bon, ça dépend qui, là. Ça dépend comment tu gères... Mais ça dépend si nous deux, on est au même niveau d'alcoolémie. Si, admettons, moi, je suis vraiment sous puis elle, pas du tout, genre, il va y avoir un décalage. Ouais. Faut qu'on soit les deux, genre, saucés, genre. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'il y ait un débalancement. Ouais. Faut qu'on soit vraiment dans le même level. Non, je suis d'accord. Donc là, on va passer aux questions bazar. OK. Donc, hors des applications de rencontres, quels sont tes endroits préférés pour rencontrer des gens? Je dirais des cafés dépôts, des endroits comme ça, cafés dépôts. Je suis beaucoup à des événements. C'est pour ça que j'arrive pas nécessairement à pointer du doigt. Attends, tu vas au café dépôt, puis genre, tu vois une belle femme qui te fait des beaux yeux, puis tu vas l'approcher. Boom! Right away. C'est ton spot, Starbucks. ton spot préféré, ça. Non, mais pas spot préféré. T'as genre un Sharpie sur toi, puis t'écris ton numéro sur les copes. Il est comique, lui. Je dirais... C'est funny. Je dirais... c'est ça, café dépôt, des endroits comme ça. Calme, pas trop de bruit. Parce que parce qu'il n'y a pas trop de musique, pas trop... Parce que je suis dans l'événementiel, il y a toujours des endroits où il y a de la musique, des événements ou quoi que ce soit. Un endroit plus intime et puis il y a... Et vous? Wow, j'aurais pu réfléchir à la réponse, mais j'ai même pas fait ça. Fait que là, on est là. Tu veux aller en premier? Moi, j'ai pas d'endroit pour de vrai. Je suis comme... Parce que avec mes amis, j'ai les mêmes amis depuis tellement longtemps qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles personnes, là. OK. Fait que si j'avais à rencontrer l'ami d'une amie, ce serait déjà fait, là. Mais je pense que c'est ça l'affaire parce que comme on dirait la manière qu'il pose la question, quels sont tes endroits préférés pour rencontrer des gens là, comme si c'est ça ton intention. C'est ça le but. Genre je fais pas ça. Donc OK, mais admettons t'enlèves l'intention. C'est où que tu penses que tu peux rencontrer quelqu'un? Partout, Ben? J'avoue. Toi, t'es pas un gars d'épicerie, genre? Ça m'est arrivé. Écoute, ah ouais? Ça arrive très souvent. Des mères en plus. Je sais pas. Ah ouais? Elle voit ton panier. Il choisit les bonnes marques. Genre, elle passe à côté de ton panier et elle fait toc-toc sur le melon. Fait comme... Ça m'arrive souvent, très souvent. Mais comment ça? C'est juste... Je fais en sorte que... Mais dans le fond, quand je fais des épiceries dans ma tête, c'est comme que je suis là pour acheter mes affaires puis sortir. Mais c'est toujours des moments où est-ce que je m'attends pas, je m'habille casual, je m'habille comme je veux, puis boum, ça se présente. Ça. OK. Juste explique-le comment ça se passe. Genre. Comme tu rentres dans l'épicerie, tu prends ton panier, là, c'est la section des légumes. C'est à peu près à quelle section que les regards se croisent. Genre. Man, des fois, c'est même pas que je regarde, je sais que, tu vois, comme tu peux sentir que quelqu'un te regarde, tu la regardes au début, tu es comme, OK, you know what? C'est pas vraiment mon type, c'est pas vraiment mon style, mon genre de femme. So, j'arrive, section des fruits et légumes, je dépasse les fruits et légumes, puis je commence déjà... Dans les viandes. Ouais, dans les viandes, les premières 30 secondes, boum, un regard. OK, ça fait que c'est la section des viandes, là, la section pour chat. Ça se peut, la section viande non viande. Ouais. OK. Next. Mais t'as pas dit, toi? C'est quoi la question? Des endroits préférés pour rencontrer. Ben oui, j'ai dit c'est partout, c'est n'importe où. J'avoue. Bon, OK. Est-ce que les relations amoureuses entre collègues ou artistes sont un risque ou une richesse? Big risque. Big. Ouais. Pourquoi tu dirais ça? Parce que c'est du gamble.
Pourquoi? Mais parce que tu sais pas si ça va bien finir ou bien finir sur un pic. Fait que si ça finit sur un pic, après ça, comme peut-être que tu brises tes connexions, tu brises tes chances là, d'avancer. So, you gotta stay focused, date outside. Moi, je suis mitigé. Mais ça dépend, non? Si, par exemple, si c'est un événement où est-ce que tu habites à Montréal, puis finalement, tu vas à Québec. Tu vois quelqu'un, puis cette personne habite à Québec. Tu comprends? Si c'est pas nécessairement proche de ton environnement, ça peut être une situation où est-ce que ça peut être à long terme, mais tu sais jamais, you know, you never know, you can't control necessarily destiny, you know? Mais toi, t'aimes ça, les longues distances? Non. Mais j'ai donné un exemple, tu comprends? OK. Ça peut être une situation comme ça. Et puis la personne dit, OK, je suis à Québec, mais je déménage dans 2 mois à Montréal. Et boom, something happens. Moi, je pense que les exemples que j'ai vus que ça fonctionne, c'est quand les deux sont dans le même domaine, mais font pas la même chose. Fait que je sais pas si 2 artistes ensemble, ça fonctionnerait. Ouais. Mais ça, mettons, un est producer, puis l'autre est chanteuse. Ouais. Là, ça fonctionne de ouf. Ouais. Ou genre un manager, l'autre chanteur. Ou, tu sais, c'est comme des connexes, mais un va pas être en compétition avec l'autre, c'est plus un qui aide l'autre. Ouais. Là, ça fonctionne. Mais quand, mettons, c'est 2 artistes, Ouf. genre comme, ta carrière va mieux, puis pourquoi tu ne mets pas dans la mienne, genre, quand tu fais pas de featuring avec moi, genre, comme, yo, t'es poche. Ah, man. Tout devient personnel après ça. C'est ça. Ouais. Mais, Je suis d'accord avec toi. Il y a la chanteuse R&B, là. Moi, je connais personne, en fait. La chanteuse R&B, là, super populaire, là. Laquelle? Qui a... Summer Walker? Ouais. So, Summer Walker, elle, c'était ça, sa relation avec le producer. Elle sortait avec son producer. Ouais, London. Puis ça l'a foiré, là. Puis en plus, tous ces bangers qui s'appellent London on the Track. Non, mais son dernier album était frais. Les 2 derniers, même. J'ai eu une discussion avec une artiste de ça, et puis ce que je remarque, ça dépend de la mentalité de la personne, et puis ça dépend où est-ce qu'elle est rendue dans sa vie. Si c'est une personne qui a tendance à toujours penser au succès, tout ce qui a rapport avec le monde artificiel, matérialiste, mais à ce moment-là, c'est comme elle va se sentir insultée, peu importe, dans tous les cas. Mais si c'est une personne qui est un peu plus centrée, elle arrive à connaître qui elle est en tant que personne, mais ça sera moins difficile parce qu'elle va voir le succès de son partenaire ou de la personne avec qui elle est comme son propre succès, tu comprends? Ça dépend de la personne en tant que telle, la mentalité qu'elle a. C'est vrai, parce que tu peux être artiste, c'est pas vouloir être populaire. C'est ça. Puis ça, c'est le fun aussi. Hein. Genre, mettons, des gens qui dessinent, là, ils sont peut-être pas obligés d'être fucking popping sur Instagram, mais ils font juste dessiner en temps libre. Ça, c'est le fun. Je pense aussi qu'il peut pas avoir 2 vedettes dans un couple. Ça peut non? Comme Beyoncé, Beyoncé, c'est ça que j'allais dire. Ben, c'est Beyoncé la vedette, c'est pas lui. Ben, arrête là. Non, il est vedette, non. On parle dans le couple, la personne la plus popping. Il y a 2 vedettes still. T'as dit, il peut pas avoir 2 vedettes dans un couple, il y en a 2. Oui, mais on s'entend-tu que Jay-Z prend beaucoup plus un rôle en arrière-plan? Ouais, c'est ça. Ça n'empêche pas le fait qu'il est vedette still. Ils sont 2 vedettes. Oui, mais genre, je veux dire, il était plus vedette qu'elle, puis genre, ça l'a switché, puis il a accepté son rôle. S'il essayait d'être autant vedette qu'elle, je pense que ça aurait été genre problématique, comme Cardi B puis Offset. Ouais. Parce que, mettons, Rihanna puis A$AP. A$AP aurait pris un step back. So, Beyoncé est plus que Jay-Z? Ben oui. Ouais. Bonne réponse. OK. À quel moment une œuvre inspirée par une relation devient-elle une forme d'exposition excessive? Genre, à quel moment t'en dis trop, mettons, dans ta musique? Ou... Ouais. C'est comme ça que j'ai compris ça aussi. Exact. À quel moment, Kate? Moi, je pense que c'est au moment où est-ce que tu vas contre ta propre foi, ou contre tes propres valeurs, ou même contre tes propres décisions internes. Si tu sais à un certain moment, OK, je ne vais pas nécessairement partager parce que je sais que je ne suis pas nécessairement prêt, mais à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de le partager. Attends un peu, donne-toi du temps, donne-toi un recul. C'est ça que j'ai appris dans ma dernière relation, c'est comme, OK, donne-toi un recul, donne-toi le temps, et puis ça viendra comme ça viendra. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a des limites artistiques à l'exposition excessive. L'art, pourquoi? Pour moi, l'art, c'est le process. Fait que si ton process t'amène à aller jusque-là, it is what it is. Comme c'est ça l'œuvre.
Après, est-ce que tu es obligé de sortir, mettons, si c'est une chanson, est-ce que tu es obligé de le sortir? Ça, c'est un autre débat. Mais l'œuvre existe dans la forme qu'elle a été faite parce que c'est l'émotion que tu ressentais quand tu l'as faite. Ça fait du sens. Ouais, ça a du sens. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je pense que c'est dès que tu commences à citer des noms. Là, c'est excessif. Mais après ça, on sait même pas de qui tu parles. Ouais. Kiki, do you love me? C'est toi. Même ça, c'est vague, on sait pas. Là. Il y a plein de Kiki, des gens, ils étaient comme, ah, that's me, I'm Kiki. Mais à ton point, j'aime ce que tu dis, Jules. Je dis Jude. Oui. C'est juste que je me dis, la personne devra apprendre à contrôler ses émotions aussi. Si jamais c'est une situation où est-ce qu'elle sent que, OK, ouais, je dois lancer je dois sortir la chanson sans réellement penser aux émotions de l'autre personne, mais à ce moment, ça peut être créé encore. Ouais, mais c'est quand même contrôlé, là. Comme tu aurais pu lash out puis genre faire un live Instagram, à la place, tu as décidé de le mettre sur papier ou genre de le mettre en chanson. C'est quand même c'est quand même beaucoup plus contrôlé. Yeah. Puis genre, il y a toujours une façon poétique ou je sais pas, artistique d'amener le sujet. J'ai l'impression. Fait que je sais pas, il n'y a pas vraiment. Pour moi, il n'y a pas de limite. Là. Yeah. Comme si, admettons, tu veux faire des peintures avec ton sang, c'est ton sang sans calice. C'est genre, mettons, là. Tu sais, pour moi, il n'y a pas. Vrai. Après ça, si tu tues quelqu'un pour faire de la peinture avec, ça, c'est crazy. C'est malade mental. C'est ça, il y a des limites. Mais, je sais pas. Mais peut-être la limite, ce serait genre utiliser l'autre pour créer. Dans le sens que j'ai déjà fait ça, là, je suis un peu victime. Là. Genre, j'ai utilisé ma propre dating life pour faire de la musique et tout. Là. Mais c'est comme je me mettais dans des situations exprès que je savais que ça n'avait pas fonctionné. Tu as manipulé tes relations genre, pour du contenu? Ouais. T'étais chanteur, rappeur? Producer. OK, wow. Fait que, ouais, non, c'était... Faut que je transforme ça en hate. Wow! Tu les as utilisés comme des muses, toi? Ouais, vraiment. Faut les payer. Avec mon pénis. Avec mon pénis. Attendez, next! C'est ça, mais pour de vrai, c'est ça que vous payez pour ouvrir vos jambes à Jude, là, voilà. Voilà votre récompense. C'est juste ça. Des fous rires, ça compte pas. Du bon temps. Ben, je sais pas. Une oreille attentive, une épaule toujours... c'est pas concret, ça. Quoi? Elle peut rien faire avec ça. Quand tu le quittes, là, quand tu la quittes, elle peut rien foutre avec ça. Comment ça? OK, fait que dans le fond, il faut tout... T'as perdu son temps, puis toi, t'as eu une œuvre. Ben ça, c'est elle qui a perdu son temps. Pourquoi elle n'a pas fait d'œuvre avec? Écoute, c'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas ouvrir tes jambes à Jude, OK? Hey, de quoi tu parles, man? What the fuck? Mais attends une seconde. J'aurais pu dire ça à une femme qui était ta muse. Genre, j'aurais pu dire ouvre pas tes jambes à Jude. Là, c'est pas what the fuck. Là, c'est actually là. Non, je te préviens. Comme ce gars-là va t'utiliser pour son œuvre. Faut pas ouvrir. Mais qui t'a dit que tu fais ça aujourd'hui? Je sais pas que tu fais ça aujourd'hui. Maintenant, je sais pas qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. OK? Je sais pas ça. Mais ouvrez juste pas vous. OK, j'arrête. Donnez-moi pas votre temps. Tu fais ça, tu veux pas. Donnez pas votre argent à Virginie. Bref. C'est déjà le cas. Survie. Donc, est-ce que... Non, ça, on l'a dit. Est-ce qu'il est sain ou risqué de puiser dans sa vie intime pour créer? Que tu ris? C'est toi, ça, qui avait ça. On attend ta réponse. Sain. C'est ça, tu comprends? Non, mais it is what it is. Genre, comme... Ça fait de la bonne musique, là. Ça fait de la très belle musique, c'est vrai. J'ai fait pleurer des gens comme ça. Il y a des gens qui... Je sais pas... Parce que des fois, quand tu fais des œuvres, c'est pas juste pour toi, tu le fais. C'est la thérapie aussi, ouais. Comme ça aide beaucoup de personnes d'autres à genre go through things. Yeah. Comme quand je faisais la musique, là, j'ai reçu plein d'emails, là, ta musique m'a aidé à traverser ci, ça, genre comme... Ça peut être simple. Comme ça, c'est pas juste comme... T'es pas le seul à vivre des choses. Fait que c'est peut-être ton processus est peut-être malsain. Mais le résultat est peut-être sain pour quelqu'un d'autre. Exactement. Comme R. Kelly, il pisse sur des petites filles. Ça, c'est malsain. Mais le résultat, c'est step Pourquoi c'est là que t'es allé? C'est ça. Non, mais le résultat... Out of all the situations. Non, mais le résultat, c'est step in the name of love. T'aurais pu choisir Derry au moins, là.
Non, mais No Step in the Name of Love est une meilleure chanson que C'est tout ce pas que ça Diddy le a résultat fait. de Step in the Name of Love. Laisse-moi tranquille. Non, mais dans le sens que, genre, il y a des gens qui ça joue à leur mariage, puis c'était leur chanson préférée. Tu comprends? OK, mais c'est pas en lien avec le... Non, moi, je dis le process peut être malsain, mais le résultat final peut ne pas l'être. OK, mais... Et ça peut vouloir dire plusieurs choses pour plusieurs personnes. Okay, like, are we convinced that was the process? Are we convinced that was the process to J'espère step pas. in the name of love? Please, no. Step in the P of love. Oh, Step in the P for love. Oh, shoot. Hey. Women fuck with it. les True, femmes à c'est Dubaï, les femmes à Dubaï. Yeah. Cassie. Hey, il a dit. I mean. Il a dit. I mean, he said it. Next Mais toi, question. toi, tu fais du développement d'artistes? Yeah. Est-ce que tu conseilles ou tu déconseilles à tes artistes de genre puiser ou pas dans leur vie personnelle pour créer? Bonne question. J'ai pas encore eu une conversation avec un artiste qui me dit ça, me partage ces informations. Par contre, je ferai attention au contenu qui partagent ou même l'image qu'ils sont en train de projeter au public. So, aussi longtemps qu'ils restent alignés avec leur image de marque commerciale ou leur valeur, mais à ce moment-là, je leur conseillerais ou déconseillerais. Tout dépend de ceux qui y croient ou même ceux à quoi ils croient ou même leur valeur. Est-ce que ça marche vraiment, l'image de marque? Parce que, mettons, on a des exemples comme Sexy Red. On s'entend qu'elle n'a pas vraiment d'image de marque, là. Puis genre, en fait, ce que je pense que qu'est-ce que les gens aiment de elle, c'est que c'est elle. Authentique, exact. Oui, c'est ça, être authentique. Mais ça, c'est son image de marque en plus. So, oui, mais je veux dire, comme, c'est pas polish, c'est pas genre manufacturé pour plaire à un certain public. Comme le monde va l'aimer parce que c'est elle. Yeah. La même chose pour Cardi B quand elle a commencé. Genre, les gens l'aimaient parce qu'elle avait une personnalité extravagante. À peine ce qu'elle a eu, que son premier album, c'est un classique, mais genre, à la base, les gens l'aimaient pour qui elle était. Ouais. Qu'est-ce que les artistes avec lesquels tu travailles, genre, je sais pas comment formuler ma question, mais... Non, je comprends ce que ça veut dire. Est-ce que par rapport par rapport à qui ils sont réellement? Oui. Je dirais... Est-ce que des fois, genre, la personne qu'ils essaient de portrait puis la personne qui sont... Il y a un petit décalage? Yeah. Plusieurs fois, ouais. Par contre, ce qui m'aide en ce moment, c'est que je fais des entrevues sur la page Elevate the Mic. Je passe des entrevues. Alors, je suis en mesure de voir avec quel genre d'artiste que je peux travailler. Alors, une fois, le moment où je remarque qu'il y a un décalage complètement, c'est à ce moment-là que je dis, OK, you know what? Ça vaut pas la peine parce que je sais que je vais perdre mon temps avec cette personne. Et elle aussi, elle va se sentir insultée vu que je donne pas mon 100%. Alors, aussi longtemps que je me présente avec, my true self, 100%, je suis là pour t'aider, on est là pour travailler ensemble, faire une différence pour ta carrière. Mais, ça fera du bien pour nous deux. So, à la fin, pour répondre à ta question, plus simple, c'est vraiment, si la personne est authentique dans ce qu'elle fait, à la fin de la journée, on ne va pas chercher à créer ou même manufacturer une image. OK. Mais parce que des fois, tu sais, je sais pas, des fois, on entend des artistes qui disent, tu sais, je pouvais pas faire telle affaire pour pas que ça ternisse mon image, mais comme l'affaire qu'il allait faire, c'est quelque chose d'anodin, là, que peut-être tout le monde aurait fait, là, mais c'est genre juste, oh non, faut que tu gardes certaines images. Est-ce que toi, tu conseilles de faire ça ou genre, c'est comme, ça dérange pas tant? Non, pas du tout. Parce qu'à la fin de la journée, il ne faut pas nécessairement toujours penser à ce que le monde pense de toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que cette personne va aimer? Est-ce que l'autre personne va aimer? Peu importe. Il faut juste être toi-même. C'est ça le but, c'est d'être soi-même. C'est ça. Et les gens qui vont t'aimer C'est pour, ça. pour ce qui t'es. Exact. C'est l'affaire la plus facile à être. T'es toi. So, yeah. That's good. C'est bien que tu promouvois ça. Thanks. Prochaine question. OK. Est-ce qu'il est important d'établir des limites claires entre une vie intime et projet professionnel? Absolument. Yeah. Ouais, absolument. Pourquoi je dis ça? C'est parce que on porte différents chapeaux. On porte tous plusieurs chapeaux. Mais à la fin de la journée, si on n'a pas des limites ou des frontières, ça donne la possibilité ou ça donne la chance à la personne de soit abuser de toi ou même prendre avantage de toi et même
ne pas nécessairement te respecter d'une certaine façon. Alors, si tu es en mesure d'avoir tes frontières, ça dépend aussi de comment est-ce que tu te projettes, ça dépend aussi de comment est-ce que tu te montres au public. Alors, à la fin de la journée, si tu es en mesure d'avoir des frontières, ça, c'est dans n'importe quelle relation, je trouve, personnellement, avoir des frontières, c'est une des meilleures choses qui peut t'aider en tant que personne. Avoir des frontières. Des boundaries, ouais. Yeah, 100%. Est-ce que tu trouves que les gens ont de la misère à avoir des boundaries? Yeah. Ouais. Yeah. Pourquoi? Parce que c'est comme ça revient, qu'est-ce que l'autre va penser, qu'est-ce qu'elle va dire sur moi, qu'est-ce qu'il va dire sur moi. Ça. Si tu es en mesure d'avoir des propres frontières et de dire les choses claires et nettes, ça fait du bien. Ouais. Mais c'est vrai que les gens n'ont pas de facilité à et comme mettre une frontière avec leur vie professionnelle et personnelle. Yeah. Comme j'avais une copine, puis je travaillais comme elle m'aidait un peu avec le podcast, là, mais elle prenait vraiment tout personnel. Fait que c'est comme. Puis c'est comme. Elle prenait l'affaire plus personnelle que moi, parce que c'est mon affaire, là. Fait que c'est comme. Au pire, on n'est pas obligé de travailler là-dessus ensemble si ça t'affecte trop, là. C'est pas that deep, là. Genre, si moi je le prends pas that deep, tu peux aussi chill. Yeah. Je sais pas. Est-ce que des fois vous avez été avec des partenaires qui prenaient plus vos projets à cœur que vous? Non. Ça m'est presque arrivé avec celle que j'avais mentionnée qui voulait le mariage. Mm-hmm. Par contre, j'étais reconnaissant de ce qu'elle faisait. C'est ça qui m'a aidé. Oui. Le fait que j'ai été de plus en plus reconnaissant chaque fois qu'elle venait m'aider pour les affaires que j'avais besoin, ça m'a aidé à comprendre que, OK, non, tu sais quoi, même si elle décide de faire partie du projet, mais elle fera partie de l'équipe. Oui. Pas nécessairement au point où est-ce que je dis, OK, non. Mais en même temps, ça dépend de la personne. Comme tu as mentionné, elle était un peu plus impulsive, d'après ce que j'ai compris. Mais en fait, c'est que... Ouais, plus susceptible. Mais c'est plus un truc de genre... Fais ce que je te demande, puis that's it. Puis c'est pas une affaire de genre... je suis contrôlant, c'est plus une affaire de genre... Je sais ce que j'ai de besoin. Si if you go the extra mile... C'est fine. Attends, that's on you. Mais genre, fais au moins ce que je te demande. Mais si tu fais jamais ce que je demande, mais tu vas toujours là, c'est plus un problème pour moi que d'autres choses, tu comprends? Ouais. Puis, je sais pas, mais il y a juste des... Même ma soeur, là, c'est un peu difficile. Fait que je suis comme juste... Actually, tu vas moins te casser la tête, tu fais juste ce que je te demande. Yeah. Ouais. Mais des fois, les gens ont besoin de plus, I guess. Yeah. C'est pour te prouver une certaine chose, des fois aussi. Ça peut être pour te prouver son amour. Mais prouver son amour, c'est faire ce que je veux. Après ça, c'est comme, non, I gotta prove a little bit more, je dois faire plus. Non, pour de vrai. Mais, je sais pas. Mais même dans en relation normale, des fois, je pense que les gens veulent prouver plus, mais ils n'écoutent pas vraiment les besoins de la personne en général. Ils pensent qu'ils savent comment faire, mais des fois, il faut juste écouter puis faire ce que la personne te demande. C'est même pas... je pense aussi que les gens pensent que c'est le strict minimum, mais les gens font pas ça. Les gens prennent pas le temps d'écouter la personne avec qui ils sont pour juste comprendre leurs besoins, genre. Yeah. Peut-être la personne a juste besoin, genre, que tu mettes sa tête sur ton chest. Puis genre, c'est chill pour elle, là. T'as pas besoin d'acheter des cadeaux, genre, de l'amener sur des bateaux, genre, la personne veut peut-être juste la paix, genre. Mais si tu lui donnes jamais la paix, c'est là que ça va être difficile, je pense. Oublie ça. Donc, toi, tu communiques bien tes besoins, tu dirais, en relation? J'essaie le plus possible. OK, fait que c'est pas difficile pour une femme de comprendre comment te faire plaisir, non? Oui, mais non, ça va être difficile si tu m'écoutes pas. Comme moi, je peux communiquer, mais si toi, dans ta tête, c'est pas ça, l'amour, OK. ou genre, ça doit être plus, mais c'est là que ça va être difficile parce que tu m'écoutes juste pas. Genre. C'est ça. Comme je peux parler puis bien communiquer, mais si toi, t'es pas réceptif. OK. Fait que je sais pas vraiment comment interpréter ces femmes-là. Cependant, je peux dire que les hommes, en général, ont de la difficulté comme à se confier, à dire nécessairement qu'est-ce qu'ils aiment. Puis c'est peut-être c'est à cause de la manière dont vous avez été socialisés. On vous dit de repress your emotions, your feelings. Fait que peut-être que c'est plus difficile pour vous, genre, de vous exprimer, dans le fond. Fait que pour les femmes en couple, c'est toujours un peu plus difficile. Genre, c'est toujours comme ça prend plus de temps, genre, avant de comme casser la glace puis ensuite savoir exactement qu'est-ce qu'il veut.
Fait que c'est peut-être genre parce qu'elle est trop habituée à ça, genre. Peut-être aussi, genre. Peut-être aussi. Parce que je pense pas qu'un gars, c'est compliqué. Non. Je pense que, genre, c'est juste qu'on prend pas le temps de nous écouter. C'est juste ça. Des fois, je pense que c'est juste ça. Okay. Toi, est-ce que tu as de la facilité à t'exprimer, à exprimer tes émotions? Ouais. Un peu mieux qu'avant, ouais. OK. La façon que je le fais, c'est... Mais en ce moment, ce qui m'aide, c'est le fait que je prends du temps, je prends beaucoup de recul. Avant, je prenais moins de recul. Alors, en prenant le recul, ça m'aide à mieux formuler mes phrases, ça m'aide aussi à mieux communiquer. Alors, en prenant le recul, si par exemple, on a un argument ou quelque chose se passe, mais à ce moment-là, je vais prendre une marche, apprendre à mieux décortiquer la situation pour ensuite communiquer avec la personne en disant, OK, voici qu'est-ce qui me dérange, pourquoi est-ce que ça me dérange, A, B, C, point. Et des fois, ce qui arrive, je peux le dire sur place, A, B, C, quelque chose me dérangeait pour X raison, mais je trouve que souvent, ce qui arrive, c'est que ça passe trop vite. Ça va être comme, OK, ça t'a dérangé, mais si je prends vraiment mieux le temps de reculer, avoir une marche ou peu importe, là, lorsque je veux l'exprimer, ça va vraiment sentir comme, OK, il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'on règle ensemble. Moi, c'est plus une affaire de... Je veux choisir c'est quand que je vais exprimer ces émotions-là. Si tu me forces à les exprimer, ça va pas être cute. Ça, je sais d'avance. Parce que genre... Turn off, ça. Parce qu'en fait, des fois, c'est que... Admettons une situation peut ne pas être grave pour moi, hein, mais you make it so grave que tu le rends grave, que ça mérite plus le fait que tu rendes la situation grave, genre. Comme si, genre, admettons, t'as fait quelque chose que j'ai pas aimé, comme c'est pas la deep dans ma tête. Puis ça se peut que ce soit juste pas la deep. Quand je te disais que je pense à rien, ça se peut que genre je m'en fous. C'est comme ça. C'est irritant live, mais genre dans 3 secondes d'écart, je vais l'oublier. Mais si t'arrêtes pas de me gosser, puis je t'ai-tu gossé, puis je t'ai-tu gossé, puis je t'ai-tu gossé. C'est enfantin, je suis désolé, tu vas voir le paragraphe dans mes mains. Genre, je vais faire un brouillon propre, genre. Ouais. Non. Puis texte descriptif, on dit. Oui, puis je vais dire comme j'aime pas quand tu fais telle affaire parce que telle affaire, Ouais. Puis genre, ça va être même plus whack que si tu l'avais juste laissé aller. I relate to that. For real? Yeah. Genre, je vais te dire, ça va être quand le moment, mais live, laisse-moi tranquille. Tu comprends? Mais si toi, t'écoutes pas qu'est-ce que je te dis, je t'ai dit, laisse-moi tranquille. Then après ça, tu dois deal avec la Virginie qui n'a pas eu le temps de penser, réfléchir. Tu vas avoir droit à la Virginie qui est impulsive. Voilà. Elle a dit, tu vas avoir droit? Ouais. Pourquoi on juge? OK. So, est-ce que l'art peut devenir une forme de vengeance émotionnelle déguisée? Ouais. T'as dit R. Kelly, j'ai pensé à d'autres artistes. C'est comme... J'ai pensé à d'autres artistes. Toutes les diss tracks. Ouais, vraiment. Ben oui, c'est vrai. Ouais, definitely. Est-ce que t'as déjà diss un de tes ex dans un sketch? Oh mon Dieu, jamais. Je pense pas à eux. Ah. Oh, delete, control, delete. Là. Non, mais mettons un gars qui supprimer te de parle, Corbeil, même, là. Moi, je pense pas à ces gens-là, là, quand je fais des sketchs, là. Mais tu t'es déjà vengé en sketch. Jamais. J'ai répondu à ta question, non? J'ai dit non. Après ça, t'es limité à... Après ça, tu peux croire J'ai un extrait là-dessus. Le gars qui avait slide dans tes DM, là, puis genre, il était gosse. Mais c'est pas un sketch, ça, c'est différent. Ah, okay. Ça, c'est une capture d'écran. Okay. C'est pas un sketch. Okay. Il n'y a rien de réfléchi dans tout ça. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas un sketch. C'est-à-dire quand quelqu'un slide dans ton DM, c'est quoi? Non, ça, c'est un cas particulier. Ouais, spécial. Ouais. All right. Mais... que j'ai utilisé le podcast pour me venger? Non, parce que j'ai jamais vraiment... Comme je donne des nicknames à toutes mes ex. Okay. C'est juste... J'utilise ces nicknames-là souvent des fois. Hein? Mais genre, mais c'est parce que c'est rare que je parle mal de quelqu'un avec qui j'ai été. Comme, je vais dire des trucs que j'ai pas aimés, mais je vais pas dire que genre, t'es une pute! Okay. Tu comprends? Bon, à part peut-être une, là, mais... Ça compte pas vraiment. Je suis really a whore.
Ça peut devenir une forme de vengeance émotionnelle aiguisée. Oui, oui. Je t'ai dit oui. Hein. Tu as donné le meilleur exemple, les diss tracks. On n'a pas besoin de plus de preuves, là. Oui. Ouais. Diss track, définitivement. J'allais dire aussi. Mais ouais, quand ça vient pour la musique spécifiquement, diss track, ou même, ce qui arrive, c'est que des personnes peuvent attaquer ton cercle d'amis, les gens que tu connais. Ça, OK, non, parle pas à cette personne. Et puis, ça bloque ton opportunité de faire plus d'argent. Tu comprends? Ce genre de situation, ça peut être encore pire. Là. Ça peut être pire. Comme, OK, non, va pas sur ce podcast, va pas sur cette émission parce que telle personne a fait ci. Puis, finalement, la personne tu perds ton argent et tu perds d'autres opportunités. Tu comprends? Moi, c'est une affaire que j'aime pas ici. Genre... C'est un fait vécu, hein? En tout cas, t'avais pensé à quelque chose? Ouais, je trouve que genre ici, dans l'industrie là, en général, on dirait que les gens veulent que tu sois dans leur pocket pour fuck avec toi. Genre, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment... Comme ils veulent t'avoir dans leur poche. Hein. Ils veulent que genre que tu les adules, tu les vois comme plus. Okay, ça, mettons, il faut vraiment que tu sois comme un petit sous-sous pour eux, genre, pour qu'eux autres décident de fuck avec toi. Genre. Tu peux pas juste les regarder, genre, vis-à-vis. Genre. Je te respecte, c'est tout. Non, il faut ou genre, peut-être que je te connais pas for real, mais tu sais, comme... Tu sais, des fois, genre, ils essayent de... Mettons, je vais prendre l'exemple, pète la ballonne, OK? Il y a un gars qui disait, il y a pas assez de baddies dans ton shit. Je suis comme, OK, sure. Fait que genre... Il dit, ben c'est ça, fait que j'ai dit, OK, mais qui va m'aider pour ça? Là, il est comme, OK, mais il faudrait que tu me payes pour ça. Je suis comme, guys, je t'ai rien demandé, actually. Genre, pourquoi tu me. Pourquoi? Tu veux gratter, genre, comme j'ai l'impression que tout le monde veut gratter dans ce que t'as, genre. Au lieu, ils veulent pas vraiment t'aider, comme Jenny Willy. Ils veulent juste gratter dans. Pourquoi tu le colles like, yep, maman? Comme c'était l'ami de quelqu'un que je connais. Fait que je pouvais pas... Mais j'ai failli vraiment, là. J'étais en train d'écrire un paragraphe, puis mon ami m'a dit chill, là. Mais j'étais vraiment en train, là. J'étais comme, mais pour qui tu te prends? Je suis dans mon corner. J'ai comme, mais pour qui tu te prends? Je fais ce que je fais. Je produis mon art. Je suis busy. Like, I'm literally minding my business. Toi, t'es là, tu sors de nulle part, tu critiques, tu dis, oh oui, il manque ça. Est-ce que tu... Non, mais j'ai déjà... Pour ensuite dire que, oh oui, si tu veux que je t'aide... T'as créé ton propre problème. À la base, moi, de mon côté, il n'y a même pas de problème. Okay? C'est ça. Il n'y a pas de badies à tes yeux. C'est ça. Genre... Fait que là, tu vas le payer pour résoudre son problème à lui. C'est ça, fuck off. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ici, c'est l'attitude générale. Si tu veux que je t'aide, il faut que tu me payes. Mais c'est comme, tu peux pas juste m'aider parce que tu fuck avec moi, genre. Mentalité un peu diva. Ouais, vraiment, beaucoup ici. Oh my God. Diva, on veut genre comme t'as 5000 views, bro. Ferme ton bec, là. Ça vient avec le succès, hein. T'as du succès. Oui, mais c'est pas du vrai succès. C'est genre du succès local, genre de ton quartier, genre. Comme tes amis t'ont rendu un peu pop-in parce que genre vous êtes un crew. Fait que plus de monde, plus. Comment je pourrais dire ça? Comme si, admettons, t'as un crew, fait qu'eux autres ont des amis, fait que ça te fait monter un petit peu, mais genre. T'es encore très bas, là. Genre, littéralement, personne ne te connaît vraiment. C'est ça! La preuve, c'est... je sais pas si je peux shout-out ce concept-là ici, mais le gala d'influenceurs, là. Oui. Ben, tous les influenceurs, ben, en tout cas, comme 99,9%, je les connaissais pas, moi. Les Blancs? Ben, et les Noirs aussi. Tu parlais d'influence création ou genre souper des entrepreneurs? For real, je sais comme si j'ai regardé la fin, mais j'ai pas regardé la fin. Je pense que je sais de quoi tu parles. Tu comprends? Ouais, il y a des TikTok, il y a des gens de TikTok, il y a des gens... Je pense que tu es allé, ouais. OK, oui. Il y a des gens de TikTok, il y a des gens de Snapchat, Instagram. Voilà. Mais c'est ça, mais ça n'empêche pas que ces gens-là ont du succès en ligne, tu comprends? Oui. Mais ça va s'enfler la tête en mode, genre, ça se la pète, mais en réalité, genre, il n'y a pas tant de monde qui te connaît, ma belle, ma chouette, là. Ou c'est pas parce que t'es connu que t'es obligé d'être diva pour de vrai, genre. Tu peux être humble, puis tu peux être un regular nigga. Rappelle-toi, là, c'est comme... En fait, ça, c'est la base. Parce que tu peux tomber super rapidement, là. Tu comprends? My God. Be humble. Facts. Be humble, guys. I beg you. Yo. C'est même pas cute, en fait. C'est ça, genre. C'est vraiment pas cute d'être diva, genre, puis que t'as... Comme on voit tes numbers, là, t'es rien, là. Vous comme t'as juste un petit hit TikTok à Montréal, là, puis genre, tu crois que t'es le big thing, là. Come on, now. Non, c'est vrai, c'est ça qui fait aussi en sorte que
ça peut donner aussi une fausse image à la ville à la fin de la journée. Si on a souvent des gens qui parlent de Montréal comme, OK, il y a des prétentieux, il y a des gens qui s'y croient, ils se la croient un peu plus, un peu trop. Mais à la fin de la journée, c'est comme, c'est quoi notre identité, tu comprends? Et puis, moi je pense qu'on n'a pas d'identité musicale du tout. Là. C'est une bonne question. Je pense pas qu'on en a. C'est subjectif, par contre. On en avait une, on n'en a plus. Moi, je pense qu'on a. Je pense que oui, mais c'est juste pas poussé par nos DJ locaux. Je pense que c'est juste ça. Quand la musique est pas assez bonne, je suis désolé. Oh boy. Je suis fucking désolé. Y compris la tienne? Ouh. Non, mais moi, je fais plus de musique, c'est pour ça. Mais t'en faisais? Ben, quand j'en faisais, ça tournait partout dans le monde. C'est ça la fin, tu comprends pas? Ah ouais, le toisier, en plus, c'est ça la fin, tu comprends pas, c'est drôle, mais ça, en tout cas, c'est pas tombé dans mon oreille, en tout cas. C'est pour ça que ça a 2 millions de vues sur... En tout cas, bref. Mais genre, oui, mais c'est pas ça mon point. Est-ce que moi, je faisais ma diva? Mais là, tu viens de la faire un peu. Là, j'ai senti un petit côté diva. J'ai senti un petit côté. Oui, j'ai fait un petit côté diva, mais j'ai juste don't fuck with me. Mais c'est plus un truc de genre. J'aime plus trop. Non, de la musique et puis du vibe. Ah oui, Montréal, c'est juste pas assez bon. Okay. Je trouve que, mettons, New York a un son, Toronto a un son, London a un son. C'est quoi le son de Montréal? On n'a pas vraiment. On frappe! Ouais. On fouette! Ouais. Non. Ça fait partie du son, ouais. Le Moi, son je suis d'accord avec ça. Oui, c'est un son qui est sorti. France. Combien de temps? Ça fait combien de temps Ben, c'est sorti? c'est notre son. Mais moi, je non, pense c'est que... pas le son parce que, en fait, pour moi, un son, c'est genre tout le monde va faire ça. Ouais. Et personne, comme, il n'y a pas un son qui tout le monde s'est mis derrière pour dire c'est ça le son de Montréal. Et on avait ce son-là en 2012-2013 quand on faisait du Piu Piu, HK, Quechua, moi et toute la gang qui est depuis tout Rough Sound, etc., etc. On s'était mis d'accord pour dire c'est ça le son puis on va tout essayer d'en faire. Tu sais. Okay. Là, aujourd'hui, les producers sont peut-être... Ouais, c'est ça. On essaie trop d'imiter. Il n'y a pas vraiment comme une identité. Okay. À part le flow dégueulasse des années 2004 de Laval, OK, là. Qu'on a toujours gardé. Puis je suis plus capable de ce flow-là, je suis désolé. Je trouve pas qu'on a une identité. Puis je trouve juste pas que c'est pas assez bon parce que c'est comme t'écoutes un mix d'ici, plus ou un mix de France ou des États-Unis. Ouais. Tu vois la différence, là. Mais pour quelqu'un qui a l'oreille comme entraînée, tu vois que c'est pas pareil. Mais pourquoi le 808 sonne pas de la même façon? C'est le même 808. C'est le même fichier, Calis. Quoi qu'il sonne pas pareil, je comprends pas. Ouais. J'aime ton point sur On Frappe parce que j'ai remarqué que ça peut être le son officiel de Montréal, ce genre de musique. Oui. Pourquoi? Parce que c'est relatable. Tu vois, les gars disent des choses ils utilisent le slang qu'on utilise quand on parle en général. Quand la bonne majorité des jeunes parlent à Montréal, ils parlent de la façon que les gars comme Shreeze ou même Teaser Rap. Par contre, moi, je trouve que lorsqu'on se perd, au moment où on se perd, spécifiquement, c'est quand on essaie trop d'être comme les Américains. Il essaie de chanter. Tu comprends? Il n'y a pas vraiment d'authenticité. Tu parles pas vraiment des choses que les gens de Montréal parlent réellement. Tu comprends? Je pense qu'aussi longtemps on continue à parler des choses, la réalité de Montréal, la réalité des citoyens, comme un autre gars que j'ai écouté sa musique récemment, je savais même pas c'était qui au début, c'était Flo, si je me trompe pas, Flo DiCaprio. Ah, Flo, ouais. Flo, merci. Quand j'ai vu qu'il a mis Station Rosemont au début de sa chanson, j'ai dit, OK, ouais, tu comprends des choses comme ça. Parler de Poutine de temps en temps, il y en a qui vont trouver ça wack, mais ça peut se faire. So, rendre ça vraiment cool, c'est ça qui fait en sorte qu'on aura vraiment un son qu'on peut apprécier. You know? Garder ton identité Montréal. Exact. C'est ça. Et il y en a plein qui veulent pas, comme j'aime Montréal, mais je suis pas trop Montréal. Oui, genre, ils veulent pas comme ils ont l'accent de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'on parle pas comme timide quelqu'un. Tu vois? Ouais, ça s'entend. Ça s'entend tellement. Et malheureusement, c'est pas genuine. C'est ça. Puis quand c'est pas genuine, ça crée un blocage, je veux pas. Non, mais c'est parce que les gens font pas de l'art pour faire de l'art. Ils font de l'art pour être populaire. Ouais. C'est ça. C'est ça le problème, en fait. Parce que les meilleures productions, c'est vraiment l'art qui a été créé pour leur bien-être. En mode genre, c'était libérateur. En fait, c'est ça. Je mets ça dehors. C'est ça. Might as well put it out. Puis c'est bon. C'est ça. Yeah. Après, quand tu catches un wave, là, tu peux commencer à genre... C'est ça. Travailler sur ça. Mais au début, c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la musique en premier? Ton amour de l'art. C'est ça.
Mais si ton amour, c'est genre, je veux catch un lick, non. Non, oublie ça, là. Ça va se sentir. Quand tu vas faire des choses, je crois pas trop à cette personne. Ouais. Ça revient à ce que tu disais. Be you. Yeah. Vraiment. 100%. OK. Est-ce qu'il y a réellement une différence entre un homme qui cheat et une femme qui cheat? Non, il n'y a pas de différence. C'est quoi la différence? C'est le même acte. C'est le même acte. La raison, peut-être? Ouais. C'est souvent ça que j'en entend, là. Ouais. Les hommes cheat for sport, puis les femmes cheat par émotion. Au final, c'est l'acte qui a été posé. Le résultat est le même. T'as cheat. So, il n'y a pas de différence. Je trouve que c'est la raison. D'accord. Ouais. Je suis d'accord que ça revient au même. Ouais. C'est comme 50-50. Ouais. Two things could be true at the same time. Alors, ça reste la vérité d'un bord et d'un autre. Parce que j'ai fréquenté beaucoup de bisexuels dans ma vie, là. Qui Ok. cheat avec un homme ou un gars, un homme ou une femme. Pour moi, ça fait la même chose, to be honest. Il n'y a pas un que c'est moins pire. Non. Toi, t'en penses quoi? Ouais, ça, tu l'as dit. Comment tu fais pour réinitier la flamme? Hmm. Bonne question, ça. Yeah. Ça serait avec... Il faut connaître la personne. Il faut apprendre à connaître la personne. Alors, en apprenant à connaître la personne, savoir c'est quoi ses intérêts, c'est quoi ses goûts, qu'est-ce qu'elle aime faire, à ce moment-là, tu seras en mesure de faire des choses de nouveau. Apprendre je pense qu'en faisant des choses différentes, puis changeant la routine, ça améliore la relation d'une certaine façon. Yeah. Moi, je pense que juste prendre le temps. Yeah. Parce que des fois, on se laisse dépasser par la vie ou par nos tâches quotidiennes, là, qu'on prend juste pas le temps de faire des choses ensemble. Fait que juste prendre ce temps-là. Genre, t'es pas obligé de travailler tout le temps. Yeah. Tu peux genre juste take a break. Là. Genre la job, je sais pas. Il y a des trucs que tu peux reprioriser, déplacer dans ton arbre de priorité. Là. Je pense que, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, déjà, réinitier la femme. Comment faire pour réinitier la flamme? Une flamme dans une relation? Oui. Puis quand on dit la flamme, c'est une flamme amoureuse ou sexuelle? Tu comprends? Les deux. Ouais. Ça peut être les deux. Les deux. Je dirais romanticize your relationship as if it was like your first time meeting. Like, get to know each other again. Go out on dates. Chaque semaine, de différents endroits, si tu peux, si t'as les moyens. Yeah. Si, admettons, OK, t'aimes vraiment pas les centres d'intérêt de ton partenaire. C'est possible. Ça se fait. C'est possible, ouais. Moi, j'aime Pokémon. Écoute. Tu vas venir au... C'est quoi le convention des animés avec moi? Yeah, non, ça arrive. OK. Fait que là ça porte à se questionner, à savoir si on veut rester avec quelqu'un qui a plus de trucs en commun que nous ou pas. Moi, avec ma dernière relation, je pense que j'ai besoin de quelqu'un qui est presque pareil que moi. Ça aide, hein? Ouais. Ça aide en Au moins, au moins 4-5 oui, au moins 4-5 ni en commun, là. Parce que Centre d'intérêt mon en ex, commun. elle n'écoutait même pas la télé. Puis ça, c'est mon gros passe-temps. Fait que je suis comme, c'est tough. Mais par contre, si par exemple, elle a les mêmes valeurs que toi, hein, et puis c'est juste les points en commun qui sont un peu difficiles. C'est tough. Parce que quand, mettons, moi, je veux aller quelque part, ben, ça va pas y tenter. Ben, en fait, c'est que j'ai pas besoin que ça tente d'aller là. J'ai besoin que ça tente d'y aller avec moi. C'est plus genre, je vais faire quelque chose, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis, des fois, c'est mon tour, des fois, c'est ton tour. Là. On n'est pas obligé de tout le temps faire quelque chose que nous deux, on aime. Ouais. Pas tout le temps, je pense. Ouais. J'essaie de voir si toi, tu as déjà fait des sacrifices. Des activités que tu voulais pas parce que tu aimais trop ta dame. Pas autant, non, pas autant. Ça m'est pas arrivé. Moi, oui. Non. Moi, oui. Non. J'ai déjà, genre... mon ex, c'était vraiment down avec les trucs spirituels et tout, là. On est déjà allé chez un de ses amis. On s'est assis en cercle, puis on a dit pourquoi on était reconnaissant. On avait comme un genre de
des trucs qui brûlaient, là, puis on devait faire ça autour du corps de la personne. Là. Ok, T'as wow. fait de la magie, toi. Je sais pas, man. Puis après ça, on a dansé dans son salon, genre, il nous montrait des pas de danse spirituelle. Ben, Oui, j'ai oui, comme, oui, eh ben. T'as fait du vaudou, non? C'était pas tout ça. C'était pas tout ça. Mais moi, C'est je sais, le moi, genre, hein. mais pour Même vrai, chose. moi, je m'en calisse là, de ça. Là. Genre, Parce j'en ai que- rien à foutre de faire ça. Et Hmm. je m'en fous. Mais je l'ai faite parce qu'elle, elle aime ça. Genre. Mais moi, je m'en fous. Tu comprends? Ok. Moi, c'était regarder des films back-to-back, là. Comme moi, je suis pas une fille qui aime ça regarder des films Non? comme ça, là. Ah, Ouais, non. Ça, c'est mon thing en plus. Sentir être Wow. trop dans mon temps. I can't. Like, back-to-back, toi. Comme tu connais le fond de ton compte de Netflix, là. Même les films qui sont pourris. Calme-toi. non. Relax. Bon, c'est vrai qu'il faut un peu de filtre, là, genre. Mais tu sais, admettons, un samedi soir, des fois, t'as rien à faire. Of course. Mais tu vois, c'est ça. Non, mais si, admettons, tu sais, c'est un vrai cinéphile, comme il aime regarder des films parce que, genre, Hmm. c'est pas juste le film qu'il regarde, il regarde, mettons, l'image, Hmm. la cinématographie, le script, le jeu d'acteur. Moi, quand je regarde un film, c'est tout ça que je regarde, là. Ça, c'est beau, par exemple. Ça, j'aime ça. Parce que Absolutely. toi, tu regardes vraiment ça pour l'entièreté de l'art. Oui, c'est ça. Mais il y en a qui regardent ça juste pour perdre des brain cells. Hmm. I mean, C'est la même juste raison pour quand je entertainment. regarde Baddies. c'est chill, là. On s'en fout, là. Ça, comme on peut pas tout le temps vivre pour s'améliorer, là. Hmm. Des fois, on peut vivre juste pour vivre. Ça leur a été une limite, Entertainment. ça leur a été une limite, genre. Admettons, là, que j'ai un chum qui aime regarder Baddies. Mhm. Non, là, tu m'as perdu. Même que je pense que je vais casser. À ce point-là, Eh non, Ok, ça, c'est mettons, bon. il arrive I'm avec out. 2 shots, il dit Baddie, shout out. Je suis très great. Non, dans mon foyer, on ne supporte pas ce genre de divertissement. C'est pas de l'art. C'est de l'art quand même. C'est pas de l'art. Il y a de la façon que Rolly est fou des coups de poing, c'est de l'art, ça. C'est malade mortel. C'est parce que t'apprécies pas l'art de la bataille. Il y a une L'art de la dualité baston. aussi, hein. C'est trop. Il y a une dualité. Au moins, aller dans un ring. Si c'est ça votre vocation, aller dans un ring. Mais faire ça. Quand tu joues à Street Fighter, est-ce que les gens sont tout le temps dans les rings dans le jeu? Je connais pas Street Fighter, mon ami. N'importe quel jeu de bataille. Ils sont jeu pas de dans des bataille. rings. Ils sont genre dans un appartement, dans une grotte, dans le club. Ça, c'est it's a real thing. Street. Ouais, quand tu joues à Mortal Kombat, ils sont dans plein Je te parle d'environnements. pas de trucs animés, là. Ouais. Je te Mais parle pas de- il y a des Street Fighter, ouais, il y a des vrais Street Fighter. OK. Mais même ça, OK, ils vont régler leur affaire sur un ring. Hmm. Oui, N'est-ce mais pas? le ring, c'est le show. That's not what they sign up for. I'm pretty sure, no. That's No. exactly what they signed up for. Parce que même à l'audition, ils se battent. They sign up to be wrestlers or to actually, like, what's the point of baddies? You should tell me. What's the point of Female street fight. Righteous. Oh, it? okay. No, Female street fight. what's the real point of it? Female street fight. Attends. With C'est- vlogging in between. Non, mais Comme comme... quand ils disent on va aller au go-kart, c'est un prétexte pour. C'est comme un autre scenery. Ouais. Tu sais, quand tu choisis un stage là, dans Street Fighter ou Mortal Kombat, genre, c'est exactement ça. C'est genre juste choisir un autre stage pour se battre. So, baddies, c'est pas en lien avec être une baddie? On Genre, sent c'est... que ça. Non, mais je veux savoir c'est quoi le vrai, comme pas comme c'est quoi le point pour toi, mais comme c'est quoi le vrai point de cette émission-là. C'est de montrer que des femmes peuvent get money. Genre. That they can get money Parce que because they're Parce que baddies? dans la partie vlog, ils vont dans les clubs, they have fun, Mhm. genre ils chantent, comme ils exposent leur musique, comme they have a good time. Fait que c'est comme, tu peux être, comme c'est pas parce que t'es une baddie que tu peux pas te battre, c'est pas parce que t'es une baddie que tu peux pas avoir d'argent, que tu peux pas faire ton argent sans homme. C'est comme, tu peux être indépendant, tu peux être driven, Fait tu qu'ils peux avoir vont- plein de qualités, Uh-huh. incluant se battre, incluant se défendre. Mais comme, c'est quand même empowering. Empowering, toi! Fou, hein. Je pense que tu vois, c'est ça. Peut-être que le concept à la base C'est fou. est bon, mais au final, les femmes vont pas là pour juste fight, là. Ils vont là pour le concept que tu viens de décrire qui est empowering. Oui, Empowering. mais il faut que tu saches te battre. Hmm. Ou il faut que tu fasses tes alliances parce que maintenant, là, dans la saison présente, Pourquoi faut savoir se battre? parce que là, la présente saison, il y a comme des trios, genre. Ok. Fait que c'est comme, des fois, les trios se battent tous ensemble. Fait qu'il faut que tu t'associes avec la bonne personne qui va bien te défendre.
C'est fou, j'adore. Tu calcules, OK, deuxième saison, je vais me battre avec telle personne. Il faut pas que j'oublie. Genre, ouais, après, actually, oui. Le reunion, là, c'est Royal Rumble. Là. J'adore. Moi, la seule personne que je peux juger, c'est même pas la Badi qui s'est inscrite pour Act of Fool, because at least she's getting a check after that, okay? C'est moi qui la regarde. I'm not judging the producer because there's somebody supporting your crap. It's you. I'm judging the consumers. I'm judging the consumers. Oh, man. Écoute, jugez-moi comme vous voulez. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais avant que tu referais plus dans tes prochaines relations? Yeah. Je dirais, être. That's a good question. J'avais la réponse tout à l'heure, mais j'ai oublié. Je dirais vraiment au point où est-ce que je questionnais mon identité quand je le faisais, c'est être un peu plus j'avais un côté selfish. Un côté selfish que j'étais comme, OK, you know what, I gotta change that. C'est pas nécessairement, c'est pas réellement moi. Qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que j'essaie d'éviter pour ne pas donner la chance à l'autre personne. So, yeah, ça serait ça, selfish. Moi, c'est d'arrêter d'être le psychologue ou le soutien émotionnel ou d'essayer de figure out tes émotions à ta place. Ça, c'est quelque chose que je suis plus capable. Okay. Damn. Je suis plus capable. Ça veut dire que t'en as croisé, là, que tu devais vraiment... Tu te sentais... Tu te fâches contre moi parce que j'ai pas deviné ce qu'il y avait dans ta tête. Ah, okay, ça, c'est malade mental. Yeah. C'est malade. Moi, je fais plus ça. Je peux pas comme je peux pas littéralement, je suis pas dans ta tête. En plus, tu parles de communication, c'est pas quelque chose que tu m'as dit. Toi? Moi, je ferais plus de striptease à mon chum. Pourquoi? Parce que vous méritez pas ça. C'était une seule expérience et je me dis que cette expérience-là a été vécue avec cette personne. Et que je me dis que si je fais ça avec quelqu'un d'autre, on dirait que je vais ramener comme un pieces de cette relation-là avec moi. Like, that was our ritual. Ah. OK. Ouais. C'est quelque chose que tu faisais souvent avec cette personne-là? Ouais. Ah, OK. Ah, je peux comprendre. Mais des fois, tu n'amènes pas des pieces d'autres relations dans les prochaines? Non, mais mettons des trucs positifs. Mettons, j'ai aimé tel aspect d'une relation. Non. Je peux l'amener? Pourquoi pas? Je vois pas de quelles pieces. Non, mais mettons, une de mes ex qui s'appelle Voldemort. On regardait, elle aimait vraiment beaucoup les comics, OK? Fait que c'est quelque chose qu'on partageait. Fait que ça m'a appris que genre, j'aime vraiment partager quelque chose de commun avec une partenaire. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais ramener. C'est pas obligé quelque chose de négatif. Non. Je comprends. We starting brand new. Tu veux que toutes tes relations soient all différentes. All new, brand new, spanking new. Okay. Je n'ai pas déjà vu, là. Après combien de temps tu devrais te marier après des fiançailles? Ça serait minimum 6 mois. Hein. Ça peut être minimum 6 mois, 1 an. Je suis convaincu, Ça fait tellement de sens. Ouais, tu passes du temps avec la personne, tu vis avec elle. J'ai pas encore été à un point où j'ai vécu avec une femme, vivre avec une femme, mais j'ai appris des personnes qui sont proches de moi et même voir des personnes que je connais. C'est différent. Il faut passer du temps avec la personne, voir les hauts et les bas, passer à travers des moments difficiles et savoir réellement pourquoi est-ce que vous êtes ensemble. Continuer à challenger le fait que vous êtes ensemble. OK, vous êtes vraiment ensemble pour cette raison. OK, on va passer par ces moments. Pas nécessairement intentionnel. Par contre, au point où est-ce que on va challenger nos valeurs. On va mettre au défi nos valeurs pour être sûr de savoir, OK, si on est vraiment fait pour être ensemble. So, yeah, 6 mois, 1 an. Vous? Mais ça veut dire que pendant ces 6 mois, 1 an-là, tu prépares le mariage? Là? Exact. D'une façon ou d'une autre, ouais, tu le prépares. Non, mais genre, je veux dire, comme littéralement. Littéralement? Comme
Ça va être aussi fiançailles, il faut que tu... Ouais. Après le 6 mois, ouais. OK. Fait que, mettons, tu te fiances. Le premier 6 mois, c'est to figure it out. Exactement. Et après ça, ce 6 mois-là, l'autre. OK, ouais. ça fait du sens. Toi, qu'est-ce que t'en penses? My turn? On dirait que j'ai pas de réponse à ça. Comme ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans un an. Oh, ouais? Dans une semaine, c'est crazy. Hein? Dans une semaine, c'est crazy. Ben, ceux qui vont à Vegas, là, ils ont c'est crazy. Ben, selon toi. Peut-être que de toute manière, là, au final, le taux de divorce demeure le même. OK? So, que tu aies attendu 1 an ou 1 semaine, au final, il y a plus de probabilités que tu divorces. OK? Il n'y a rien de crazy. OK? Dis de même. Mais vous pensez quoi des gens qui attendent genre des 4 ans, 5 ans? Il y a un certain confort, je pense. Ouais. Il y a un confort psychologique. Ouais. C'est comme, OK, on se voit tous les mois, tous les jours. Ça dépend aussi s'ils vivent ensemble. Parce que je connais du monde aussi qui vivent ensemble et ils ne sont pas nécessairement mariés, ils sont des conjoints de fait et puis ça leur arrange, ça arrange leur affaire. Mais aussi longtemps qu'il y ait une bonne communication et le but ultime reste compréhensible entre les deux. OK, on est ensemble pour être conjoint de fait. Alors, dans notre tête, c'est comme un mariage, oui, c'est bon. Mais si c'est un point où il y a une personne qui veut se marier plus que l'autre, mais à ce moment-là, ça devient une situation parce que, OK, non. Fiançailles, c'est genre juste pour que l'autre shut up. Genre. Ouais. Ça va arriver un jour. Tiens ton biscuit, là. Tiens, non. Ça serait, ouais, c'est un peu insultant. Si t'es avec la personne, sachant que tu sais que l'autre veut vraiment... C'est aussi une des raisons pourquoi j'ai compris qu'il fallait qu'on se sépare parce que non, je veux pas rester avec une personne sachant que elle, c'est vraiment, je dois me marier avec toi et puis moi, je suis là, OK, ouais, on donne des faux espoirs. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que pour moi, ça a été plus difficile de pas vouloir jouer avec le cœur des autres. Genre. Ouf. Comme dans le dating, il y a plein de choses que je m'empêche de faire parce que je veux pas perdre ton temps. Tu comprends? Fait qu'à mettons, je pose les questions deal breaker le plus rapidement possible pour genre justement, genre comme. C'est pas genre après 6 mois que tu vas apprendre que je veux pas me marier for real. C'est ça. Que moi, je veux être conjoint de fait. 4 sur table. C'est ça avec la maturité, tu vois. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, j'aime pas faire aux autres que j'aimerais pas qu'on fasse. Voilà. Fait que dans des situationships, c'est pas mon trip. Parce que genre, j'aime pas ça, puis je sais que l'autre personne n'aime pas ça non plus, tu sais. Perte de temps, ça. C'est un gros scam, ça. C'est ça que fake relationship. Et même la relation, c'est un scam de mariage. On pourrait élaborer longtemps là-dessus. Mais... 5 ans, c'est beaucoup trop, là. Je trouve que c'est comme une joke, là. Genre, si vous êtes fiancés, c'est pour vous marier, c'est pas pour rester conjoint de fait, là. Mais des fois, je pense que les gens devraient accepter que c'est là que la relation va aller. C'est ça. Puis it's fine, parce que moi, à chaque fois que je demande à quelqu'un, surtout les hommes, là, quand je demande à un homme, c'est quoi la différence entre après le mariage puis avant le mariage, la majorité, si c'est pas 100%, disent, il n'y en a pas de différence. Comme la relation reste la même. C'est peut-être plus dans la tête des filles que ça change de quoi, hein? Mais après, j'ai jamais eu la réponse. Hein. Parce que quand tu habites avec... Quand tu payes le même condo ou habitation, whatever, là, avec... Quand vos bills sont ensemble, si tu as des enfants en plus, vous êtes mariés. C'est ça. Vous avez juste pas fait la célébration, mais la vie de mari, vous l'avez. Je pense que c'est peut-être C'est un contrat quand même... Arriver, par exemple, s'il y a une séparation, ça va être plus facile, le tout va être préétabli, vous savez à quoi vous attendre. Mais là, maintenant, avec la nouvelle loi, là, si t'as des enfants que ton conjoint fait, t'es bien sûr séparé automatique. Oui, il y a ça aussi maintenant. Ouais. Mais c'est pas partout dans le monde, par exemple. Non. C'est au Québec spécifiquement. Ouais. J'ai appris ça. Oh, damn. Love it. C'est quoi ta vision de la compatibilité sexuelle? Avoir à bien, dans le fond, donner. Parce que moi, si t'es une personne qui aime donner et t'es avec une personne qui aime recevoir, à ce moment-là, ça donne. T'arrives à créer une bonne magie par rapport à ce que vous aimez, vous deux. OK, toi, t'aimes donner, moi, j'aime recevoir. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on peut continuer à créer une expérience différente à chaque fois?
OK, on essaie de se créer une certaine différente expérience pour être sûr d'avoir comme quelque chose vraiment wow, un effet de wow, c'est ça que je dirais. Moi, je dis que je trouve que je suis super compatible avec quelqu'un quand j'ai pas à trop parler, genre. Quand j'ai pas à trop expliquer qu'est-ce que j'aime, on dirait que genre ça clique tout de suite, genre. Voilà, c'est ça. Seulement aussi, c'est ça, la vision d'une bonne compatibilité sexuelle, c'est que vous avez rien à dire. C'est ressenti. Ouais. C'est intuitif. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot. J'adore. Avec quel type d'homme tu te vois finir ta vie, Will? Avec quel type de femme pour toi? So don't even look at me. Une femme compréhensible, une femme qui a une femme digne, compréhensible. C'est quoi digne? Quelqu'un qui a de la dignité, ça? Oui, je comprends le mot, mais pour moi, tu veux que je décrive une femme qui se respecte. Alors pourquoi je dis ça? Parce que quand une femme se respecte, elle va être en mesure de respecter les autres. As within, so without. Une femme qui a une bonne compréhension de mon style de vie, de la même façon que je reçois une bonne compréhension de son style de vie, et une femme qui s'entraîne, man. Je comprends ça. Une femme qui prend soin de sa santé, son corps. Parce que derrière, pour moi, la dignité, ce serait le numéro 1. Parce que je dirais, le respect, c'est très important pour moi. Si une femme se respecte, c'est sûr qu'elle va comprendre que c'est important de me respecter parce que je me respecte et parce que je donne le respect aux autres. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Just gotta. Et moi, je pense que ça va juste aligner d'une certaine façon parce que moi, je m'assure de travailler sur moi-même. Je le fais déjà. J'ai pas besoin de. J'aime pas vraiment dire je travaille sur moi-même, je travaille sur. C'est comme devenu cliché en tout cas, mais je fais ce que j'ai à faire pour devenir une meilleure personne et ça va juste aligner d'un point ou un autre, d'une façon ou une autre, où est-ce qu'on arrive à être ensemble, bonne raison. Yeah. Shoot your shot, ladies, avec les yeux. J'ai demandé ça. J'ai fait exprès de parler en français en passant. Hein. Je me suis dit, je ne vais pas parler trop en anglais, non. Shout out. Les gens dans les commentaires vont apprécier. Non, je dois. J'ai demandé à ChatGPT hier, c'était quoi le type de femme avec. Mais c'est parce qu'il m'a dit des choses que je savais déjà, en fait. OK. Comme, OK. Mais c'est juste, je veux quelqu'un de douce, mais qui aime la vie. J'ai quand même un petit complexe de savior, là. Mais pas complexe. C'est pas complexe. Mais j'ai beaucoup été avec des filles que genre, I have to save them. Ouais. C'est comme, j'aimerais juste quelqu'un qui est déjà sauvé. Tu comprends? Pas en Christ, là, mais genre, j'aimerais quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie, qui va me valoriser, que elle va comprendre c'est quoi que j'amène dans sa vie, tu sais. Que c'est pas que moi qui dois figure out. Parce que, mettons, genre, tu sais, quand on dit qu'est-ce que tu amènes sur la table, mais pour de vrai, on sait pas ce que la personne amène sur la table parce que peut-être que qu'est-ce que la personne amène, tu vas pas le value. Fait que je fais comme si je t'aime, je vais aimer des choses chez toi, puis je vais les valoriser, puis vice-versa. C'est quelque chose de mutuel, quelque chose de réciproque, ça serait vraiment le fun. Quelqu'un qui aime, qui est un peu sociable aussi, je pense. OK. Moi, j'ai pas besoin de répondre. Un homme invisible qui n'existe pas, qui ne respire pas. Wow. Dieu. Okay. Le Christ. Avec quel type d'homme tu te vois? OK, t'es même pas capable de conceptualiser? Je me vois seule, c'est ça que je pense elle, c'est le mot avec tu te vois, comme dans sa tête, c'est comme je me vois pas avec une personne maintenant, là. C'est ça. Vous aimez ça, rajouter le maintenant quand je ne l'ai pas mis, moi. Je ne me vois pas avec personne, point. OK, pour toujours. Yeah. Ah, OK. Ah, je comprends, OK. Selon toi, les gars ont plus peur de se marier ou de divorcer? Bonne question, ça. Je pense qu'on a peur de faire le mauvais choix, donc divorcer. Ouais. C'est ça. Je dirais, ouais, ça serait
Ouais, ça vient... Parce que, mettons, l'engagement, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a la maison, on a tout. Ouais, Si on a tout. J'ai pas nécessairement peur de me marier, j'ai peut-être peur. D'avoir fait le mauvais choix. Ouais. C'est ça. Je sais pas. C'est vraiment ça, je pense, c'est vrai. Ouais. Selon moi, je peux seulement me baser sur vous parce que vous êtes des hommes. Fait on dirait que selon moi, j'aurais dû parler en premier, dans le fond. Fait que ça aurait été plus farfelu. Mais là, je dois me baser sur votre réponse parce que vous êtes des hommes. Donc, je me dis que c'est ça, vous avez plus peur de divorcer parce que vous avez peur de faire le mauvais choix. Mais c'est peut-être parce que, genre, je sais pas, surtout c'est les 5 dernières années, là, il y a tout le red pill qui dit si tu divorces, tu vas tout perdre, des bails. Ouais. Même si t'es pas dans le mouvement, il y a quand même des points que t'es comme peut-être d'accord, là, que genre, Chris, c'est vrai que ça se peut que je perde tout. What the fuck? Yeah. Même si j'ai pas grand-chose, si le peu de choses que j'ai, je vais le perdre. Signé prenup, c'est un ouais, contrat. c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de prenup au Québec. Ouais, c'est ça l'affaire. Mais c'est un contrat, non? C'est un contrat où tu dis exactement T'as les pas besoin de termes. prenup, tu fais juste le mettre dans ton contrat de mariage. Mais c'est ça. Fait que t'es pas Mais c'est obligé pas un d'avoir un prenup. prenup. Mais OK, mais t'es pas obligé d'avoir un prenup. Fait que, mais si tu mets ça dans ton contrat de mariage, ça veut dire que tu vas pas tout perdre. Oui, mais il faut que l'autre personne le signe aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis, ça, ce sera le judgment day. OK, tu sais quoi, on n'est pas fait pour être ensemble. Bye. Si la personne ne veut pas. À vous, hein? Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Mais j'ai vraiment l'impression que les gens veulent. Comme ils ont peur un peu d'être seuls, genre. Comme, je sais pas. Peut-être qu'il y a trop d'affaires parce qu'ils veulent justement pas finir tout ça. Prenup. C'est l'ego derrière tout ça, je pense. Hein? Ouais. Comme tu as dit, être seul, c'est à ce moment-là que tu t'apprends à mieux te connaître. C'est à ce moment-là que tu vois vraiment qui tu es en tant que personne. Mais quand tu cherches à t'attacher à du monde, t'attacher à des possessions, c'est comme, OK, à la fin de la journée, c'est ton ego qui te dit, non, ça c'est ma valeur parce que je dois être avec cette personne. Je dois contrôler cette situation d'une certaine façon. Mais si tu te détaches complètement, tu laisses les choses aller, en étant, bien sûr, mature et stratégique, mais tu vas pas nécessairement voir ça comme une perte parce que ça arrive d'une façon ou une autre pour que l'Éternel le fasse d'une façon ou une autre. Mais c'est parce que des fois, genre, le toi tout seul puis le toi en couple, c'est comme pas nécessairement c'est comme la même personne, mais comme, tu sais, il y a des comportements qui sont pas tout à fait les mêmes, là. Tout à fait. Tu sais, je veux dire, je peux envoyer des nudes maintenant, mais si j'ai une blonde, je peux plus. Voilà. Je sais pas, je me connais pas assez en couple, parce que j'ai pas été assez en couple longtemps, souvent, pour savoir comment je suis en couple. Je peux imaginer, mais après, je peux pas vraiment savoir. C'est le vrai challenge, je pense, d'un homme. Hein? Ouais. T'es là, parce que la femme, ça va être ton miroir. Ça va être le miroir qui va te montrer, OK, qui tu es réellement. Ouais. Est-ce que t'es vraiment quelqu'un qui passe à l'action? Est-ce que t'es vraiment quelqu'un qui traite les gens d'une bonne façon réellement? Après ça, tu remarques, OK, j'ai des choses à travailler. Mais quand tu es avec une femme, je pense que c'est le plus grand test d'un homme. Yeah. Passer du temps avec une femme, rester avec la femme, la marier, bâtir une famille. Yeah, ça démontre réellement qui tu es, quel genre de leader est-ce que tu es. Prochaine question. OK. La dernière question. Quelle conversation sur le sexe vous auriez aimé avoir avec vos parents? Next. Non, tu veux pas parler de sexe avec tes parents? Je veux. Ouais, avec mon père, ça peut arriver, c'est sûr. Ouais, definitely, ça peut. À un moment donné, je me rappelle en plus, quand j'avais pas d'auto, il m'avait déposé à un hôtel. Ah ouais? Ah ouais? Puis il savait pourquoi? Ouais. Shout out à mon père. Ouais. Il m'avait déposé, je te niaise pas, il m'avait déposé. Ah ouais? Il t'avait donné 4 condoms? Il m'avait dit, écoute, sois sûr d'avoir tes condoms. Je dis, OK, parfait. Mais ouais, ça... Mais c'est quand même progressif, là. Yeah. Alors, avec mon père, je dirais des conversations un peu plus, mais pas trop de détails. De savoir non, pas nécessairement de détails, mais plus genre... Yeah. Je sais pas, en général. Parce que, je sais pas, dans nos familles, je pense pas que c'est quelque chose qu'on parle souvent, là. C'est vrai, ouais. En général. À part ton pensif, comme rapporte-moi pas de bébé, genre. Ouais. Même les STD, c'est comme...
Ça, c'est plus l'école, là, j'ai l'impression. Je dirais beaucoup plus. Je poserais des questions par rapport à sa constance. Comment est-ce qu'il a trouvé ça, être constant dans sa vie sexuelle ou même être sûr de savoir comment est-ce qu'il sentait à chaque fois qu'il passait du temps avec ma mère ou quoi que ce soit. Ouais. Et vous? Écoute, conversation sur le sexe avec mes parents, toi. Quelle conversation que je voudrais avoir avec eux? Aucune. Non, mais admettons, genre, je sais pas, là. Tu sais, ça peut pas, c'est pas obligé d'être genre sur le sexe en tant que tel. Ça peut être genre sur. Tu sais, laisse-toi pas impressionner parce que le gars, le sexe est bon. Genre, ça peut être des conversations de même. Ça peut être genre. Des conversations typiques, là. Ça, c'est. Ma mère a eu cette conversation-là avec moi. OK. Toi? Moi aussi. Ben, tu sais, moi, c'était plus chrétien, là. Fait que c'était plus. On n'a pas vraiment de discussion là-dessus, to be honest. C'est peut-être genre juste des glimpses, genre une fois de temps en temps, genre comme. Tu sais, genre attache-toi pas trop vite, là. OK. OK, fait que là, on va poser la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Yeah. Raconte-nous ta pire expérience sexuelle. C'est pas obligé d'être graphique, c'est pas obligé d'être explicite. Ça peut être genre juste me suis cogné la tête. Ça peut être loufoque, ça peut être drôle, awkward. C'est pas obligé d'être genre. Elle a chié dans mon char. J'étais dans le. On était dans l'auto de sa mère. Et puis, ouais, ça, c'était comme. Man, cette journée-là, j'étais down. Là. Je voulais vraiment. Et ça m'a pas duré 3 minutes, man. Oh, man. J'étais comme, non, c'est pas vrai. Ça, ouais, ça c'est vraiment. Comme t'étais trop down, genre? Trop. T'étais abusé. T'avais juste trop hâte. Ouais, j'étais comme, man. Ouais, Et puis le regard que je l'ai donné, ben, m'a donné, c'était comme, hey, comme, quoi? Ouais, c'était. Ça m'est déjà arrivé aussi dans une auto. C'est tough. C'est tough. Comme il n'y a rien à faire. C'est sûrement. Surtout quand tu sais que t'es vraiment prêt cette journée-là, ça serait ma pire, je dirais. Sur ce. Moi, ben, j'ai déjà raconté plein de fois. Là. Mais c'est vrai qu'une fois, c'est quoi j'allais dire? Une fois, OK. Tu sais, je me suis comme masturbé avant d'aller voir la fille parce que je voulais pas que ça arrive, mais t'es comme, ben, ça a duré trop longtemps. Fait que j'aurais juste pas dû me masturber. Comme, mais pourquoi tu fais ça? Je suis comme, ben, c'est parce que je voulais que ça. J'en ai pas besoin. OK. Fait que sur ce, merci beaucoup de ta venue, Max. T'as-tu quelque chose à plugger? Ton Instagram? Yeah, man, j'allais dire shout-outs à Harlem of the North. Je travaille cette fin de semaine à Harlem of the North. Ouais. Shout-out à l'équipe. Et puis, Elevate the Mic. Vous pouvez regarder la page Elevate the Mic sur YouTube. Cinemagy Productions. Dans le fond, Elevate the Mic, c'est une émission pour elevate the mindset and skill sets of individuals who are part of the hip-hop community. Élever la conscience et puis la mentalité et aussi le caractère des artistes, des producteurs, des gens qui travaillent surtout dans l'industrie du hip-hop. So, derrière tout ça, je suis animateur et cofondateur avec John. Shout-out à mon partenaire d'affaires, John. Shout-out. Yes, man. T'as-tu quelque chose à plugger? je suis une vedette internationale haïtienne. Mon nom, c'est Queen VS et tu vas me trouver sur TikTok et Instagram en tapant Queen VS. Bien vite. Dans son vidéo, vous avez pas vu? J'ai fait tabac. C'est moi qui t'as donné ton 100 000 views sur TikTok. Hein. C'est grâce après cette vidéo-là, t'as eu 100 000 views sur TikTok. Non, c'est vrai. C'est mon premier 100 000 vidéos. Non. Je comprends pas. Pas 100 000 views, je parle de 100 000 abonnés sur TikTok. Après cette vidéo-là... Ah oui, c'est vrai. Ils ont enlevé la vidéo, malheureusement. J'ai vu quelques vidéos. Non, oui, je pensais que c'est toi qui l'avais comme caché. Ils l'ont juste enlevé. Oh, man. Non, mais c'était trop deep. C'était trop deep. C'était trop deep. C'était trop deep. À ce point-là. C'était trop deep. Eh ben, quête. Vous avez juste regardé l'épisode au complet. En tout cas, moi, je m'assume. Regardez l'épisode avec où était invité. Queen VS. Let's go. Fait que shout-out à Choc pour les studios. Patreon pour avoir les épisodes à l'avance. Suivez-moi sur
les réseaux sociaux du podcast, IG, TikTok, Twitter, c'est ça. YouTube, Spotify, Apple Podcast. Commentez, partagez mes réseaux sociaux à moi. Je suis d'expérience. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans Mot de sexe. Bye! Peace.